Du coup, bien évidemment que l'Office du tourisme, il ne faut pas rater le moment de la parution. Mercure, c'est donc 21 nuitées. En fait, ils ont tout ce qu'ils ont à la maison, et parce que c'est ça qui est important. Parce que effectivement, quand ils s'assoient dans le canapé, faut pas que ce soit dur, et faut pas que ce soit un clic-clac, parce que chez eux, jamais de la vie, ils mettraient un clic-clac. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB. Esprit BNB, c'est le podcast qui va booster ta location courte durée, mais pas que. Si tu fais de l'IMO en général, tu verras qu'ici on aborde beaucoup de thèmes autour de ce sujet. Je suis Lauriane, aujourd'hui je suis accompagnée de Samy. Bonjour à tous. Pour accueillir une invitée experte de la location courte durée hyper nichée. Elle est tellement pétillante que si vous avez envie d'une dose de feel-good quotidien, je vous invite d'ores et déjà à suivre ses réseaux sociaux. Bonne humeur garantie. Mais pas que, parce qu'en plus, elle a un cœur débordant d'amour. Bref, vous l'aurez compris, dans la grisaille des informations qui nous inondent sur les réseaux sociaux, elle sera votre soleil. Moi, c'est mon soleil quotidien. Quand je vois ces publis, je suis en joie. Donc, nous accueillons donc aujourd'hui Nathalie, la fondatrice de Thermal Success. Et comme elle le dit, comment louer sa location courte durée pendant 21 jours d'affilée avec un planning de réservation complet sur un an sans aucune vacances locatives. Voilà sa promesse. Ça m'intéresse, ça. Promesse, hein, on va voir ce que ça donne. Bonjour Nathalie. Non mais Lauriane, cette présentation de folie. Je les bosse, hein. Alors, Lauriane, elle a un don pour les introductions de feu. Alors, mais à chaque fois... Tu te sens, mais tu sais, ouais. Ah ouais, c'est clair. Bon, allez, avant qu'on passe à notre interview du jour, moi j'avais envie de faire une petite parenthèse communication. Notre formation Follow BNB a été lancée au mois de décembre, donc il y a un mois maintenant déjà, et une question revient assez régulièrement qui est: est-ce que je dois booster mes publications pour avoir plus de followers? Followers, ce sont des fans. Alors, j'ai déjà envie de vous dire, enfin toute l'équipe, on a envie de vous dire merci beaucoup, hein, pour ces questions et cette question, parce que c'est grâce à vos questions qu'on peut créer du contenu, puisque en fait, on sait quelle est votre problématique. Parce que si on ne sait pas vos problématiques, on ne peut pas vous répondre. Donc, on ne peut pas créer de contenu, on ne peut pas vous aider. Donc, pour cette question, sur l'idée de booster une publication, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est payer pour faire une publicité en fait, hein, tout simplement. Et l'idée, c'est d'avoir plus de followers, plus de gens touchés. Donc, booster sa publication, ça peut être un outil super efficace pour accroître la visibilité de votre compte, mais ça va dépendre de vos objectifs. Dépenser de l'argent pour augmenter la portée d'une publication, ça peut être avantageux si vous recherchez une croissance rapide et une visibilité immédiate. Par contre, il est essentiel de garder à l'esprit que le simple fait d'avoir un grand nombre de followers, de fans, ne garantit pas toujours une communauté engagée et intéressée parce que vous proposez, c'est-à-dire un logement en location courte durée. Alors, ça ne sert à rien de toucher un client qui ne va pas voilà l'exemple que je voulais vous donner. Ça sert à rien de toucher un client qui va que dans des clubs de vacances. Clairement, c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé, il n'est pas consommateur d'Airbnb. Donc, il faut vraiment cibler les choses. Donc, s'il faut retenir une chose, c'est que la qualité des followers est tout aussi importante que la quantité. Et je dirais, moi, je serais même de l'avis que c'est même bien plus important que la quantité. Vaut mieux moins, mais de meilleure qualité. Ça, c'est en général Maxime qui nous l'aurait sorti. C'est exactement ça. C'est clair. Donc, plutôt que de se concentrer uniquement sur le boost des publications, on vous recommande plutôt d'adopter une approche équilibrée, c'est-à-dire de se concentrer sur la création de contenu de qualité, que ce soit engageant, pertinent pour votre public cible. Public cible, si vous savez plus ce que c'est ou si vous venez de l'apprendre, la DING, c'est quoi? On a parlé de ça dans l'épisode numéro 13. On a fait un super épisode que sur la com avec Samy et Maxime, donc je vous invite à le réécouter. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Utilisez également des stratégies organiques pour accroître votre présence en ligne, telles que l'interaction avec votre audience. Quand vous faites un post et si les gens répondent, ayez la sympathie d'aller répondre, d'aller liker. Et en général, une réponse de plus de 6 mots. Hein. Là, l'algorithme, il est content.
Mais après, bon, ça c'est toute autre chose, l'algorithme. Donc mettez-vous en avant. Parfois, ça peut être tout simple, hein, juste un réel ou une story sur votre façon de faire le ménage. Pour le coup, un réel ou une story, quand vous faites le ménage, ça montre le soin particulier que vous apportez à la propreté de votre logement et donc ça rassure votre futur client. Donc avoir une communauté de fans engagés pour prendre du temps peut prendre du temps, mais en fait, ça va vous permettre de construire une communauté authentique qui partage réellement et totalement votre intérêt, c'est-à-dire louer votre LCD. Donc n'oubliez pas que l'authenticité et la pertinence sont les clés pour établir des relations durables avec votre audience. Et en fin de compte, qu'est-ce que je peux dire? Donc pour cette histoire de boost, de publicité payante, peut-être que c'est un complément, mais ça ne doit pas remplacer une stratégie de contenu solide. Ça peut être intéressant, par exemple, si vous avez une offre pour la Saint-Valentin, ça peut être intéressant de faire un boost avant. À ce moment-là, ça peut être intéressant de faire un boost si, par exemple, le mois de janvier, c'est une période hyper creuse chez vous, de booster le mois de janvier. Là, ça peut être intéressant. Mais sinon, le reste du temps, pas tant que ça. Donc voilà. Ne fais pas toute la formation. Ne fais pas J'ai toute pas la toute la formation. non, mais la formation, elle fait des heures et des heures. Là, on s'arrêterait jamais. En tout cas, je vous invite à continuer à poser des questions sur Follow BNB. Je vous invite à aller voir déjà Instagram Follow BNB. On vous met le lien en dessous, comme d'habitude. D'aller poser vos questions, comme ça, je peux y répondre. Et on a aussi maintenant, aussi bien avec Esprit BNB qu'avec Follow BNB, je sais même pas comment le prononcer, c'est Treats. Streets, je suis tellement nulle en anglais. Samy, aide-moi. C'est ça, c'est Thread, je crois. Hein. C'est ça. Ouais, Shrek, venez voir Shrek. Thread, Streets, machin. Bref, on est dessus. Posez-moi vos questions sur tous vos trucs d'Instagram et je vous répondrai avec plaisir. Bon, allez, trêve de parenthèse, on va passer à l'interview du jour. Ouais. Bah oui, quand même. Hein. Nathalie, pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et ce qui t'a amené Alors, attends, parce que moi je vois le script et moi je veux d'abord savoir son parcours. Mais qui es-tu, Nathalie? Voilà qui je suis. En quelques mots, en gros, donc je suis Nathalie Delpuez, j'ai 40 ans. Je suis mariée à Christophe, que j'appelle sur les réseaux communément ma bichette, qui est donc mon mari depuis, je crois qu'on se connaît depuis 20 ans, et on est mariés depuis à peu près 11 ans. On est arrivé dans la région du sud il y a 10 ans maintenant, et on fait de l'investissement immobilier depuis lors. Voilà. Et avant, on était lyonnais et salariés tous les deux. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une ancienne vie. Voilà. Ouais. Depuis combien de temps, du coup? Depuis à peu près 10 depuis ans. 2014, on est dans le sud. Depuis 2016, on est à Ballaruc-les-Bains. Oui, Ballaruc-les-Bains, première station thermale de France. C'est comme ça que du coup, tu as commencé en C'est ça. station thermale. En fait, si tu veux, quand je suis arrivée il y a 10 ans, on a voulu se rapprocher de Montpellier puisque c'était la destination que Christophe visait avec le concept de nouvelle boîte en fait qu'il montait. Et de mon côté, j'allais devenir rentière sociale puisque je faisais un rapprochement de conjoints pour rejoindre Christophe. Et D'accord. du coup, j'arrivais dans une région que je ne connaissais pas, sans personne, juste mon mari, en ayant tout vendu sur Lyon et en se disant, bon, maintenant, il y a une seule chose que je sais, c'est que je ne retravaillerai pour personne d'autre que pour moi. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça, je ne sais pas. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et l'IMO, comment c'est venu de la vente de notre première maison à Lyon. Clairement, on a acheté un lot à un marchand de biens, un lot dans une très grande maison qui était divisée en 3. Ce lot, c'était l'espace de bureau de l'ancienne très grande maison. Donc, il y avait à peu près 120 mètres carrés de rien du tout. Il y avait 2-3 WC, 2-3 lavabos et 3 grands open space. Ça faisait 120 mètres carrés, dont une véranda immense de 30 mètres carrés, magnifique, qui baignait de lumière tout l'appartement. Et du coup, en arrivant, ça c'est en 2009,
on arrive à choper ce morceau de bien et on se dit, ce sera notre ERP. Par contre, on n'y connaît rien, on doit faire tous les travaux parce que clairement, c'est pas du tout une maison et il faut le rendre habitable. On a fait 1 an de travaux. En 2010, on emménage et effectivement, là, entre ce qu'on a acheté et ce qu'on a fait, c'est le jour et la nuit. Voilà. Mais on a tout appris sur le tas avec cette maison, avec mon papa qui était un petit peu dans les métiers du bâtiment, avec le beau-frère qui faisait de la climatisation, avec Christophe et moi qui avions 2 bras, 2 mains et qui étions pas plus cons qu'un autre. On s'est dit, on va tenter les trucs. Et effectivement, ça s'est plutôt bien passé. On avait 2-3 cuisines Ikea à notre actif, 2-3 petits pans de murs peints, tu sais, les trucs de base, quoi. Quand tu te dis, ouais, on peut le faire nous-mêmes. Voilà, donc un petit peu, j'allais dire, traditionnel. Et là, par contre, on s'est lancé dans une rénovation de plus d'1 an. Enfin non, vraiment d'1 an. Et quand on a emménagé 1 an plus tard, après avoir acheté, on était quand même relativement fiers de nous parce que c'était plus du tout ce qu'on avait. Et puis ça m'a ouvert les yeux sur cette passion dévorante que j'avais déjà pour le design d'espace, la décoration d'intérieur. Et là, ça a été le début de l'envie d'entreprendre sans savoir trop quoi en faire, mais en tout cas, la volonté de faire quelque chose dans ce domaine-là. Voilà. Ah, top. Et du coup, après, investissement immobilier parce qu'entre la volonté et y aller... Alors moi, pour moi, il y a un chemin encore. J'ai jamais, quand je me suis dit un truc, je vais toujours... Je crois qu'on appelle ça une femme d'action, mais clairement, c'est vrai que pour moi... Je vois pas de quoi tu parles. Pour moi, vouloir et faire, c'est pareil. Voilà. Je mets pas de frein à vouloir et je mets encore moins de frein à faire. Mais je crois que t'es comme moi. Parce que mon mari, en fait, il ose plus dire « j'ai envie de ça, je voudrais faire ça ». Ton mari, je suis sûre, c'est pareil. Je crois que t'es pareil que moi. Mon mari, il ose plus. Je dis, moi, c'est comme le génie de la lampe, tu sais, tu frottes, j'exauce les vœux. Il me dit, tiens, je ferais bien ça, tiens, ça a l'air d'être sympa d'acheter ça. Mais en fait, moi, en 3 secondes, je l'ai calculé dans ma tête et si je me dis, c'est bon, j'y vais, quoi. J'ai cette part d'instinct qui fait que je ressens, en fait, le pouvoir du truc et je me dis, ça, on va le faire. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé pour la cure thermale et pour Ballaruc-les-Bains. Si tu veux, quand on est arrivé dans le sud en 2014, j'ai tâtonné un peu, je dirais entre 4 et 6 mois. Sur ce début de période quand tu arrives, en fait, on intégrait un logement de fonction, puisque Christophe faisait partie d'une boîte qui allait l'aider à créer une antenne, si tu veux. Donc, du coup, logement de fonction, on est arrivé dans des conditions, les gars, mais... logement de fonction, payé par la boîte, plus de crédit, nos voitures étaient payées, nos meubles avaient été vendus avec la maison, on était farcis, mais farcis. Et en plus, on s'était pris... je sais pas si ça se dit, mais tant pis, hein. Je fais pas de filtre. Et vas-y. On est arrivé dans le sud en se disant... c'est très étrange, cette situation d'abondance et de découverte de nouvelles possibilités. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? C'était un peu le but. Et là, entre placement, prise de temps pour soi, réflexion, parce que j'ai toujours été quelqu'un, comme je disais, d'action, et ça a été dur, ce laps de temps de recentrage, et surtout de distance avec tout ce qui faisait de nous notre couple, nos amis, notre famille, notre entourage, notre région. Donc là, on changeait tout, donc on avait besoin, je pense, de prendre racine. Et un jour, on a un cousin à nous, à Christophe exactement, qui achète un hôtel à Ballaruc-les-Bains. Et je dis à Christophe, putain, c'est rigolo. J'allais à Ballaruc quand j'étais petite avec mes grands-parents en cure, quand ils faisaient leur cure thermale. Moi, je les accompagnais. Et... Moi, c'était Gréoux-les-Bains. Ouais, non, moi, c'était la première station thermale de France. On a tous nos souvenirs avec les grands-parents des cures thermales. Moi, pendant que chez moi, j'ai la roche-posée. Voilà, mais on va en parler après. Non, et voilà, et du coup, dans cette quête de sens qu'on avait, en fait, un petit peu, Christophe et moi, en arrivant dans cette région qu'on connaissait pas, et arriver à Ballaruc ce jour-là pour aller voir les cousins qui achetaient cet hôtel, ce sentiment de rentrer chez soi, tu sais, t'arrives, tu fais « Oh purée, c'est là qu'on allait se baigner avec papy-mamie. Oh purée, c'est là qu'on mangeait les churros au bord de la plage. Oh purée, c'est là qu'on allait au restaurant. » Ah, j'ai trop mes souvenirs qui remontent, moi aussi. Et là, tu retrouves le centre-ville, tu retrouves les activités, tu te revois dans un schéma
où tout allait bien. J'avais 7-8 ans, jusqu'à toute ma jeunesse, je veux dire, on l'a fait avec mes grands-parents. Et Ouais. surtout, pour moi, les grands-parents, c'est quelque chose de très, très, très puissant. Ils sont très, très proches de moi. Et du coup, si tu veux, Ouais. ça me ramène tout de suite au cœur. Et je me dis, putain, c'est cool, ce sentiment d'être là, ça me fait du bien, tu vois. Et là, on commence à se balader, et là, mes yeux d'enfant et de souvenirs et de retrouvailles se mêlent à putain, c'est tout à vendre et à louer. Putain, c'est tout en construction. Regarde la voirie, elle est en train d'être rénovée. Regarde le centre-ville, il est en train d'avancer. Regarde-moi toutes ces Ah, t'as vu le personnes potentiel. avec le même sac à dos. La pub pour la cure, la pub pour le casino de Valaru-Clément. Ils vont tous dans le même sens, ils sont pratiquement tous habillés pareil. Et là, on sent l'esprit de niche. Je sais pas comment te dire. L'instinct chez moi m'a dit, ma bichette, c'est là qu'on va investir. Oula, Christophe. Et ouais, le potentiel était là, enfin, tu l'as décelé, quoi. Et super instinct, hein, Écoute, en passant. Ouais. tu sais, je me pose jamais beaucoup de questions. Toujours envie, action. Et quand je décèle un truc, si j'y vais tout de suite, en fait, il n'y a pas de doute. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute, tu vas pas. Mais quand il n'y a pas de doute, tu vas, tu vois. Et donc, je suis Ouais, comme c'est ça. clair. Et sûr, en bien rentrant sûr. de ce déjeuner, enfin de cette journée avec nos cousins, là, je me dis, ok, le lendemain, je me mets sur le bon coin. Et alors là, mais tout et n'importe quoi. Des trucs claqués au sol, Ouais. qui valent rien du tout. Ouais, Des des gens trucs complètement pourris. en panique, des annonces dégueulasses. Et je me dis, mais c'est magnifique. La Je peux caverne te dire d'Alibaba. mieux. Et surtout que, si tu veux, quand on a vendu notre maison à Lyon, je me suis dit, putain, je l'ai vendue toute seule, hein. Pas d'agent immobilier, pas d'intermédiaire. Je l'ai vendue Ouais. toute seule. On a fait 6 chiffres de plus-value. Exactement, on a fait 100 802 € de plus-value sur cette maison en Putain, la 3 ans et vache. C'est demi. bon, ça. Hein. D'accord, 3 ans et demi, 4 ans. Ouais. Quand tu pars comme Ouais. ça, que tu as vendu le bien toi-même, que tu as fait les travaux toi-même, que tu t'es écorché pour tout seul, et que tu te dis, ok, on a réussi, et en fait, en 3 ans et demi, on a créé cette valeur-là, et aujourd'hui, on en dispose. Ben, moi, je vais le refaire. Ouais. Je disais à Christophe, écoute, je n'ai pas de connaissances en immobilier, j'ai un peu de connaissances en urbanisme parce que je faisais un peu de design urbain avant dans mon métier. Mais je lui dis, écoute, ça doit pas être bien loin, il y a des choses qui m'attirent, j'ai envie de faire de la réno, de la déco, ça fait longtemps que je veux faire un truc. Je vais monter une boîte. Christophe, il me dit, wow, 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 on va acheter des biens, wow, wow, wow. Oh, puis là, ouais. Voilà. Où t'es Et parti? il me dit, bon, on va commencer par un appartement, un petit, à proximité de la cure, et on verra. Ma bichette, il n'y a pas de problème, je suis ton homme. Et effectivement, en 15 jours, j'avais trouvé. En 2 mois, on avait acheté. Parce que, si tu veux, même en faisant un crédit à l'époque, en 2014, on y a mis un petit peu d'apport, histoire de se dire, Ouais. on se met pas les côtelettes en Ouais. danger. Et du coup, on se lance. Il y a à peu près 4 semaines de travaux sur ce bien qu'on fait avec mon papa et avec mon mari. En 4 mois, Ouais. Ça va, 4 semaines, en 4 facile. Hein. mois, j'ai loué toute l'année suivante et toute l'année suivante, en 4 mois. Donc 4 mois plus tard, je me Ah retrouvais à Oui, tu vois, nouveau parce en que Samy me recherche disait, sociale, sans but. Je me disais, mais c'est pas possible, l'appart est complet. là, faudrait qu'on voit la tête à Samy. J'essaierai de faire le short où on voit la tête à Samy qui fait parce que il me dit mais on Ah la bah ouais. reçoit station thermale. Tu vois, j'ai l'impression qu'il comprenait pas trop le truc, mais moi non plus. à Non, l'époque, moi, avant de parce que discuter moi, avec toi, station j'avais pas thermale, compris. c'est. Moi, j'ai la Roche-Posay qui est à 20 minutes de chez moi. Et j'ai jamais osé investir là-bas. Parce que pour moi, la Roche-Posay, c'est Voilà. vieillot. C'est très Méconnaissant, vieillot. a priori. Mmh. Et voilà. Et Exactement. tu vois, c'est ça. Et en fait, et pour moi, station thermale, c'est personnes c'est ça. retraitées, etc. Chieur, je le dis. Hein. Ouais, mais pas de Alors que fête, ça, il t'éclate pas l'appart. et ça se trouve, en fait, à la fin de cet épisode-là, je vais aller chercher des apparts à la Roche-Posay, là, à 20 minutes de chez moi, c'est ça? C'est le but. Alors, je pense que l'audience que vous avez doit être dans le mal à se dire, mais c'est quoi cure? C'est quoi thermalisme? C'est quoi Bah ouais. curiste? Qu'est-ce qu'elle nous raconte depuis tout à l'heure? Bah oui, raconte-nous, du coup, ça serait intéressant que tu puisses Donc, nous dire un peu tout Une ça. ville thermale,
c'est une ville dans laquelle il y a une source d'eau qui a des propriétés curatives. Cette source d'eau, elle est exploitée par une cure thermale. C'est un établissement dans lequel viennent des curistes qui viennent se soigner pendant un séjour de 21 nuitées, 18 jours de soins, tous les ans, à la même période, et si tu fais bien ton taf quand tu es loueur, dans le même appartement, pendant une durée moyenne de 6 à Carrément. 7 ans. Merci, bonsoir. Ah Voilà. ouais, non, mais là, d'accord, récurrence. Tu vois pourquoi je Fidélité. t'en ai pas parlé, Samy? Je Ouais. voulais vraiment que tu le découvres. Non, mais c'est fou, c'est qu'en fait, ce qu'on se rend compte avec Esprit BNB, en fait, c'est qu'en fait, il y a des personnes comme toi, voilà, que je connaissais pas, je te connaissais pas du tout, et en fait, qui en font bien, bien plus que la plupart des gens qu'on voit Oui, sur, qu'on connaît très sur bien, Internet, qu'on hein. situe bien, qu'on Voilà, hein. visualise, qui ont des Voilà, et en centaines de fait, il y milliers a de des choses comme followers. ça. Je vois tout à fait. Et voilà, exactement. Et en fait, c'est des trucs de dingue. Enfin, je connaissais pas du tout le concept des stations thermales et ça m'a l'air d'être En fait, c'est dingue. une niche. Récurrence. C'est une niche de Ah non, mais fonctionnement moi, pour c'était mon truc. l'immobilier, Enfin, j'ai plein de pour questions à le poser, mais moi, thermalisme, c'était vraiment, ça pour fait le longtemps que j'y tourisme. pense. C'est vraiment une niche, mais à tous les niveaux. Et si tu veux, Ouais. aujourd'hui, effectivement, la clientèle, c'est ce que tu as dit, c'est des personnes retraitées avec des pathologies qui viennent se soigner. Donc oui, ils ont des exigences parce qu'ils ont des souffrances, ils ont des maux. Et en fait, si tu vas dans le Bien sens sûr. du soin et que tu proposes des logements adaptés aux pathologies avec la Mm. meilleure version de ce que tu peux proposer en termes de logement, de la décoration, des équipements, de l'accessibilité, de la disponibilité, eh ben, tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas de curistes chiants. Tu n'as que des gens précautionneux, Ouais. oui, âgés, mais dans le bon sens du terme, ça veut dire qu'ils ont la conscience du bien, Ouais, ils sont tu vois? eux-mêmes propriétaires la plupart Ouais, du temps, et ils ont peut-être même déjà eu des d'accord. expériences de location. Donc ils font attention au bien, ils considèrent la maison dans laquelle ils viennent comme un logement de vacances, parce qu'ils vont revenir tous les ans, et en plus on crée une vraie relation de confiance, parce que la plupart de mes curistes sont des amis qui reviennent depuis 7, 8, 10 ans aujourd'hui sur certains biens. Ouais, Et d'accord. je les revois tout le temps et on reprend toujours la même période. Et ça continue comme ça tout le temps. Voilà. Super. Ah, Bah, trop tu vois, moi, bien. j'ai 2 choses là, que je Trop bien. tilte, c'est déjà, en fait, souvent, dans notre métier de loueur en courte durée, on a ce petit stress de qui va venir et dans quel état va être mon appartement. Finalement, là, ce que tu nous dis, bah, déjà, bon, c'est des personnes âgées, donc en général, c'est rare qu'elles te retournent complètement l'appart, qu'elles te fassent Mmh. des fêtes et que tu aies des problèmes avec les voisins, J'ai donc déjà eu ça, un c'est peu de cool ménage et puis supplémentaire parce qu'effectivement, certaines pathologies rendent ouais. les gens un peu dépendants, un Ouais. peu en difficulté. Mais sincèrement, à part 1 heure de ménage supplémentaire, t'as rien, t'as pas de casse, t'as pas de Ouais. détérioration, C'est t'as pas rien, de ça, c'est rien. dégradation, t'as pas de Ça va. soucis. Alors oui, bah j'ai des arlaises un peu plus costauds sur mes lits, parce qu'on sait jamais. Mais voilà, je Oui, veux dire, et sorti de là encore, là je bien Oui. te sûr. parle d'un truc, ça m'est jamais arrivé en 10 ans, donc t'as qu'à voir. Ouais. Oui et puis quand bien même, c'est pas grave, une ALS plus costaud, mais c'est tellement rien par rapport à tout le reste qu'on pourrait avoir en C'est dégâts ça, dans un c'est appart, ça. c'est rien. Et non, moi j'ai la deuxième chose qui me revient aussi là, c'est qu'avec Samy, nous, on est, des on peut presque dire bientôt des méga professionnels de l'atypique, de la LCD hyper Oui. atypique, parce qu'on fait des décos de dingue tous les 2. Alors on n'est pas dans de la love room, mais vraiment dans des décos de dingue, hyper poussées, dans différents thèmes et pour le coup, là, cette clientèle-là, parce que mine de rien, des décos de dingue, c'est beaucoup de travail, Mmh. c'est aussi Mmh. beaucoup de frais. Cette clientèle-là, elle demande moins à se casser la tête sur une déco de dingue. Effectivement, il faut qu'il y ait une jolie déco, il faut que ça soit, je pense, Mmh. très cocooning. Ils ont peut-être, faut peut-être pas trop les sortir de ce qu'ils ont l'habitude aussi. Mais Ça par dépend. contre, ce que tu Mmh. disais, enfin, je veux dire, non, mais non, quand je parle déco de dingue, moi j'ai un salon qui est orange. Ouais, Moi, non, je c'est pas pense que possible. papier, enfin, je pense à ma grand-mère, elle rentre dans un salon orange, elle me pète les plombs, tu vois. Tu vois, un truc dans le genre. Non, ouais, non, c'est trop. Ou avec, c'est ça, des machines de jeux, c'est compliqué, Non. tu vois? Genre Pac-Man Mmh. en jeu, Non, c'est ça trop. effectivement, moi je ferais Mais pas ça ici par à Ballaruc, contre tu vois? Mais en revanche, si c'est tu ça, peux, donc tu sais quand, au bout d'un moment là, parce que j'ai arrêté mon histoire au début à Ballaruc-les-Bains, mais on continuera après. Mais c'est vrai que quand après Ouais. tu multiplies les biens, tu multiplies les possibilités et surtout tu multiplies les capacités pour te dire: «Bah, je peux loger 1, 2, 4, 6 personnes», tu vois? Et bah, du coup, tu peux aussi multiplier les propositions.
Et aujourd'hui, je fais des biens un peu différents. Je vais de 1 à 5 étoiles palace. J'ai créé le premier 5 étoiles palace de Palaru Clément. Donc, je veux dire, on a Ah ouais. été j'ai voulu être présente un petit peu sur toute la chaîne parce que aussi, bah, j'en avais l'opportunité, j'avais la connaissance, j'étais formée et j'en avais la capacité. Donc du coup, bah, on a développé un petit Et puis, tu as pas que des apparts, tu as des maisons aussi. Peut-être ce 5 étoiles palace, c'est cette dernière peu maison que c'est à tu as la faite, Maison c'est des ça? Lauriers. Parce que moi, je Ah suis bah, tes réseaux, hein. Moi, je veux ma dose de bonne humeur à chaque fois, donc je Ouais, c'est la suis. Maison des Lauriers, de moi, ce que son je petit nom. ce qu'on propose, c'est que tu continues, Dans la bah, du coup, chronologie? l'histoire pour OK. que Ouais, tu Ça puisses marche. ouais, oui, ce serait voilà, bien, ça Ouais, pardon. ouais, serait pas de souci, super parce que là, si cool je te parle de la Maison des Lauriers, on est déjà en 2022, tu rien compris, hein? et on va pas trop Donc chronologiquement, donc du coup, voilà, 2014-2015, bah, ce premier appartement, on est à peine en avril 2015 et en fait, j'ai déjà tout loué jusqu'à avril 2016. Là, je suis désespérée parce que je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire pendant toute l'année?» Parce qu'en fait, mes cures, c'est donc 21 nuitées, comme je disais tout à l'heure, donc ça veut dire que moi, je fais rentrer un curiste le samedi 24 février. Je le fais sortir le samedi 16 mars et le samedi 16 mars, bah, le curiste qui est parti le matin laisse place au curiste qui arrive l'après-midi et du coup 16 mars, 6 avril, 6 avril, 27 avril, 27 avril, 18 mai, 18 mai, 8 juin, 8 juin, 29 juin, 29 juin, 20 juillet. Arrête, tu nous Ouais, fais rêver. Tu nous fais rêver. Voilà. Et c'est en clair. 14 périodes de cure, tu es arrivé au 16 décembre, t'as rien capté, t'as eu 14 contrats seulement sur ton bien, mais t'as Donc, rempli il y a toute des cures l'année toute l'année, en thermale fait. parce que Ballaruc-les-Bains, c'est février, décembre. Donc ça veut dire que de décembre à fin février, je peux ouvrir à la nuit. C'est les vacances pour toi. Ou je peux prendre des vacances, mais souvent Ah j'ouvre à la oui. nuitée et du coup je fais Ouais, booking Airbnb. Voilà. OK. d'accord. Et là, je reçois Ça, une je l'avais pas clientèle Incroyable l'info là. franchement. différente. Ah, c'est trop bien. Ouais, C'est trop bien. ouais. Et là, je reçois une clientèle différente. Et ça, tu vois, booking Airbnb, je ne le fais que depuis 3 ans. Avant, je le faisais pas. Avant Covid, D'accord. j'ai jamais ouvert l'hiver. Meuf, à l'abri de l'argent, Ouais, elle a loué toute tranquille. sa saison thermale sur tous ses appartements. C'est oh fouloulou, c'est du travail, hein, il faut se reposer. Ah bah bien sûr, fermons tout à clé. Voilà. Nous rentrerons mi-janvier, début février, et nous ferons Super. quelques semaines de petits travaux avec un petit pinceau, on changera un interrupteur, si vraiment il y a besoin, on remettra les piles dans les télécommandes, parce que c'est resté fermé 1 mois et demi quand même. Fouloulou, les télécommandes ont suffi, tu te rends compte? Tout était bloqué parce qu'en fait, ben, les travaux de l'appart avaient été faits, la location avait été prise et que, bah, du coup, je me retrouvais au chômage technique puisque, ben, l'appartement était Technique. complet jusqu'à avril de l'année prochaine et que je n'avais strictement rien à faire. Il était absolument hors de question de rester dans cet état de vide absolu. Ma nature ne supporte pas le vide, mais même si c'est quelque chose qui est censé être général, dans ma nature, c'est encore pire. Donc il fallait combler, Ouais. remplir et puis surtout, je venais de trouver une niche dans laquelle en fait, la récurrence, le fonctionnement faisait qu'on pouvait scaler le process. Donc Mmh. comme j'ai montré à Ouais. Christophe que je savais très bien m'en sortir avec un, je lui ai dit: «Ma bichette, on va augmenter. On va passer à plus grand. On a eu 18 mètres carrés, c'était pour te faire plaisir, c'était bien mignon, bien sympa, hein. On a dû optimiser comme des marteaux pour faire rentrer des lits dans des Voilà, ah trucs bah, comme ça, avec des placards comme ça, avec des douches, avec des non, c'est bon. ouais. Hein? On va faire, fouloulou, je lui dis: «On va aller vers un truc de fou, on va faire 22 mètres carrés. Ouais, ça va». Non, mais tu faut quand même y aller. Mais t'as fait comme moi, toi, 18 mètres, j'ai fait 18 mètres, 22 mètres. Ouais, non, Ah non, mais non, pareil. mais tu sais, je me suis dit: «Là, je vais le mettre dans ma poche, mon mari, pour que ça passe bien». Parce qu'après, hein, on a acheté notre maison, on a coupé en 4, on a fait 3 appartements, le truc il fait 290 mètres carrés, Ah oui, direct. 500 000 balles, allez, on envoie! Tu vois? Ouais, c'est Donc parti. du coup, il fallait y aller progressivement. Mais une fois que je l'avais dans la poche et qu'il avait compris que je gérais mon truc et que j'étais capable de scaler mon programme, et bah du coup, on a fait donc ce 2e appartement, 22 mètres carrés, petit studio, où cette fois, bah, on avait le coin nuit et le coin salon. Et du coup, celui-là, et je crois que je l'ai rempli encore plus vite que l'autre. En moins de 4 mois, Ah j'avais ouais. la fin d'année 2015, toute l'année 2016 et le début 2017. Parce que du coup, eh ben, ceux qui partaient Pouah. relouaient pour l'année prochaine. Et j'ai créé pratiquement en une seule saison plus de 80% de fidélité, de fidélisation. Donc,
Ah, mais en plus, Et là, quand j'ai ils une louent, question ils te du donnent un coup. Bien acompte. sûr, ils me donnent un acompte de réservation et une Donc tu as caution. déjà un acompte, 1 an, plus d'1 an à C'est ça. l'avance, quoi. Mais tu sais, je suis C'est bonne bon ça. princesse, je leur dis: «Ne vous inquiétez pas, vous venez de partir de votre cure 2015, je ne suis pas une sauvage, on encaissera l'acompte en janvier, voyons. Vous venez en Oh, septembre 2016, Seigneur! on encaissera l'acompte en janvier, tout va bien, rassurez-vous». Non, mais je veux dire, en plaisantant, Et du mais coup, c'est j'ai une une question. vraie, si tu veux, ça aussi, c'est une vraie fidélisation de savoir que ils m'ont donné leur chèque. Parce que nous, on fonctionne à l'ancienne, hein, contrat papier, chèque, attention, à Bah l'époque, oui, Ah, bah oui. moi, peu importe, hein, tant que c'est payé, tu me payes comme tu veux, hein. Moi, je veux le pognon, c'est déjà tout. ça, mais à l'époque, c'était encore plus ça, si tu veux. Donc, petit chèque dans le dossier, souvent même, comme ils me faisaient un chèque de caution quand ils arrivaient pour protéger l'appartement, je récupérais aussi leur attestation Ouais. villégiature. Donc, du coup, bah, ils me laissaient tout ça dans leur dossier pour l'année prochaine. Et du coup, le chèque de caution se transformait en chèque d'acompte. Je l'encaissais au 1er janvier. Et du coup, bah, ça déroulait et on se retrouvait en septembre de l'année Ouais. suivante. Bonjour Nathalie, comment ça va? Comment s'est passée Ouais. l'année? Bah bien, et vous, monsieur Desgardins? Bah bien, écoutez, c'était chouette. Et voilà. Et c'est comme ça tous les ans. Ouais. Et ça repart. Et du coup, je me pose la question, vu que tu louais très vite, est-ce que tu t'es pas dit, j'étais pas assez cher? Non, en fait, si tu veux, alors, pour ça, le process thermal, c'est, on vient pas chercher ça. Si tu veux, on n'oublie D'accord. pas que notre cible, c'est, des curistes retraités. Donc, on sait que c'est la Mmh. retraite, pour la plupart, vous savez, hein, les 60 du salaire qu'on a touché toute notre vie. Donc, là, Ouais, voilà. Nous, c'est ça. on va pas là-dessus. Tu t'es pas dit du coup que tu pas cher du coup, ouais, vu le taux de En fait, tu es remplissage, au bon prix et oublie pas que moi, chaque année, ce que je fais, c'est que, déjà, j'inclus en plus les consommations dans le prix de la location. Donc je fais un forfait. Cette première année, sur ce premier appartement, elle m'a servi de test. Donc maintenant, je sais exactement comment ça se passe. Je vais pouvoir être, le plus efficient possible. Donc, le fait d'avoir déjà les consommations dedans, les curistes sont rassurés parce qu'ils se disent pas en partant: «Oh là là, combien on va payer? Comment ça va se passer? Faut encore faire un relevé alors qu'on a tout rangé, on n'a pas le chéquier dans les mains, tout est dans la voiture». Bref, souci. Tu vois? Donc pour éviter ça, tout est inclus dans le prix, donc c'est un forfait et les gens en dérogent pas. Donc ils savent que l'année prochaine, le prix de la location est maintenu. La seule chose qui peut évoluer, c'est le forfait des d'accord, consommations en fonction de la fin d'année. Voilà. Et donc du coup, si tu veux, tout est calé, tout est OK. calibré. C'est pas une question de prix. Ils reviennent pas parce que je suis moins chère. Parce que d'ailleurs, la plupart du temps, quand j'ai fait mes travaux, que j'ai rajouté ma déco, que j'ai mis ma patte, qu'il y a ma présence derrière, ils sont encadrés, ils sont sécurisés. Et ils vont pas payer plus cher pour autant, mais ils vont payer le juste prix quand même. Parce que je suis pas la moins chère à Mmh. Ballaruc-les-Bains. Et je serai jamais. Parce que je fais pas la même chose. Tu vois? Bah, dans ce cas-là, moi, je me demande, tu fais comment alors pour les résas? Parce que donc tu me disais, décembre, janvier, donc Airbnb Ouais, Booking. Mais, moi, je sais qu'à l'époque, mes grands-parents, c'était dans le journal Le Gratuit qu'ils recevaient ou c'est ce genre ça. de choses que tu avais les infos. Toi, c'est toujours pareil, Le Bon Coin, ce genre de choses? Tu as un Le site de bon résa en coin. direct après ou c'est déjà trop compliqué pour eux? Non, Le Bon Coin, parce que en fait, on se rend compte en 2014 que cette population de curistes, ben, elle commence à avoir des ordinateurs, elle commence à avoir envie de gérer tout ça de cette Mmh. façon-là et que, ben, de toute façon, on a, ô grande sainteté, l'Office du tourisme de Ballaruc-les-Bains, qui édite Oui. un guide papier dans lequel tu peux t'inscrire pour figurer avec une photo et ton Ah! nom devant ton appartement, avec ton numéro de téléphone, ton adresse mail. Pouf, c'est et du coup, ils te choisissent avec ton nom, ta photo et ton numéro de téléphone parce que tu es dans 1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles. Voilà. Donc du coup, ça, c'est l'Office du Ah, tourisme OK. c'est à bon ça. l'ancienne et après, il y a l'Office du tourisme Ouais. New Generation, le site internet. Et là, du coup, tu peux réserver en ligne directement par le site de l'Office du tourisme. Les demandes arrivent par mail. Elles sont en plus construites de telle sorte que tu as une trame, un cadre. Donc les curistes remplissent leur trame, t'envoies la demande et toi, t'as qu'à répondre. Par contre, un curiste, c'est quelqu'un qui a besoin d'une réponse immédiate. Moi, aujourd'hui, quand je reçois une demande de Mmh. cure, j'arrête tout ce que je suis en train de faire et j'y réponds. Sinon, je sais que ce curiste, je l'aurai jamais.
Et si je fais ça, par Ah, c'est contre, je l'aurai ah forcément. non, mais ça, c'est clair. Non, et on le sait aussi que les OK. personnes, âgées ou les Mmh. personnes retraitées, Mmh. alors il y a pas que des curistes vieux, hein, clairement, mais c'est une grande majorité de ta clientèle très certainement, quand ils ont une idée, quand ils ont un truc, c'est tout de suite. La réponse doit être tout ils ont pas de patience. Quand tu es à la retraite, tu as plus de C'est ça, patience, exactement. Tu as clairement. plus de patience parce que tu as aussi beaucoup attendu tout déjà dans ta vie et bah, il y a un moment où en fait, il faut que ça bouge Mmh. et un curiste en fait, à ce moment-là, quand il réserve sa cure, en fait, il se bloque cet après-midi-là et il fait son process. Il appelle la cure, il appelle son médecin, il prend son rendez-vous, il prend son téléphone, il appelle tous les appartements. Le premier qui OK. répond, il a raison. La plupart du temps, c'est ça. Ouais, voilà. En tout cas pour les OK. primo-curistes. Ouais, Petite donc question, il faut être super dans le genre cerise sur le gâteau, en plus, l'office du tourisme, donc elle fait de la résa pour vous, à mon avis la com, il y en a pas ou Ah elle est non, non, ridicule? il y a pas de com. En fait, si tu veux Ouais. mais Bah, voilà, attends, c'est ça, c'est c'était une la cerise blague sur ou le gâteau, quoi? les Non, salauds! en fait, si tu veux, je paye ma parution. Alors, moi qui ai plusieurs appartements, en plus, on a des tarifs dégressifs. Donc, ma première parution à l'année, c'est, je crois, 140 €, 1 an, et c'est Ouh 60 là là, € c'est supplémentaires par cher! appartement. C'est insupportable, vraiment, c'est divisé. T'imagines, ça Oh fait là 14 € là! par mois quand tu mets sur 10 mois. C'est vraiment, c'est insupportable. Donc, du coup, Non Oh mais à là là, comparer à Airbnb et Booking, non mais et attends, attends! et les prochains c'est appartements clair. sur 10 mois, c'est que 6 €. Donc du coup, Ah fiti ah voilà, ouais, donc carrément. merci, bonsoir encore une fois. Donc du coup, bien évidemment que l'office du tourisme, il ne faut pas rater le moment de la parution. Et alors ce que je me suis rendu compte en plus quand j'arrive en 2014 sur cette station thermale, c'est que absolument personne ne fait du qualitatif, absolument personne ne fait du rénové et du beau avec de la déco et de la recherche décorative, tu vois? Donc là, moi j'arrive, je prends rendez-vous à l'office du tourisme et je leur dis: «Je voudrais faire étoiler mon meublé». Et puis mon deuxième. Et là, du coup, l'office du tourisme me dit: «Attendez, ah mais madame Delpuech, mais vous êtes la dame de l'appartement, machin?» «Oui». «Oh là là, c'est moi qui fais les étoiles, c'est moi qui viens visiter!» Et là, on fait un truc comme ça. Ah oui! Je te jure. Et ouais, parce que du coup, j'ai fait 2 appartements la première année, la même année. Donc là, du coup, en Ouais, fait, elle m'a repérée parmi l'immonde claquage qu'elle devait répertorier aux Étoiles de France ouais, d'habitude, parce que les Étoiles de France, bien ouais. sûr, tiennent pas compte de la déco, c'est les équipements, la charte des équipements. Donc C'est du coup, ça. tu peux très bien avoir un Mmh mh. appartement claqué au sol, du moment que tu as tous les équipements, ça passe aux Ouais, étoiles, tu vois? tu as les équipements Donc qu'il du faut. coup, bah C'est ah oui, honteux! oui, oui, complètement. Mais du coup, quand elle vient dans mes appartements, à chaque fois, elle fait: «Oh, Nathalie, merci!» Je dis: «Mais avec plaisir!» Et je vous jure qu'à cette époque-là, c'est comme ça. Cette époque-là, c'est comme ça. Et Ah là, ouais? en fait, l'office du tourisme, bah, du coup, j'y passe de temps en temps, je parle à l'accueil aux gens: «Beh, c'est moi la dame de l'appartement untel et tout». «Purée, mais c'est génial ce que vous faites et tout». Bah, justement, j'ai trouvé une maison, je vais sortir 2 nouveaux appartements, bientôt 3. Là, on est en 2016 et bah, j'ai besoin de faire étoiler ces 2 nouveaux appartements. «Ah oui, oh là là, avec grand plaisir!» Mmh. Et là, ils viennent dans les 2 appartements, donc Songe de Thau et Rêve de Thau, les appartements de la résidence L'Étang de Thau, qui est ma maison, d'accord? Sur laquelle je vis. Et donc là, D'accord. forcément, bah, ils arrivent à l'étage, 70 m², 2 chambres, vue étang, terrasse, parking, piscine. Là, 4 parfait. étoiles! Allez, on y va! Donc là, j'ai eu mes 4 étoiles de France. Alors 4 étoiles, pas de France. Ouais. Et du coup, bah, j'apparais en fait, sur l'office du tourisme, sur le site de l'office du tourisme en premier, puisque, bah, du En coup, les 1re. étoiles en fait, te donnent quand même un gage de qualité. Ah Et là, de l'office du classe. tourisme va me OK. proposer un poste. Ils vont me demander d'être la référente des loueurs de meublés et de siéger au conseil d'administration de l'office du tourisme. La meuf qui vient de nulle part, Allez, en 2 jackpot! ans, elle se Ah retrouve à ouais, la là, tête de l'office du tourisme et en plus de tous les loueurs de meublés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? trop bien. Tu te dis là, Tout ça ouais, En même temps, c'est que les autres, ils foutent rien, que ouais, c'est trop moche! tout ça ouais, parce c'est que je me ça. suis juste sorti les doigts et que je me suis dit: «Je vais faire du qualitatif, je vais faire des choses qui plaisent, Ouais, je vais l'annoncer à tout le monde et je vais surtout bien me faire référencer comme il faut». Et voilà. Et là, en fait, du coup, c'est ça. tu as une espèce de légitimité qui se crée et à côté, bah, j'ai une société de déco et là, je commence à voir, bah, l'office du tourisme qui me renvoie des gens
qui ont fait étoiler leurs appartements, qui sont complètement claqués, où les gens disent on peut pas vous étoiler ça, c'est pas possible. Le carrelage tournesol des années 70 avec la baignoire sabot super dangereuse, avec le bouchon cassé, c'est pas possible, on peut pas étoiler ça. Donc du coup là ils commencent à s'énerver et à me renvoyer des gens en disant vous allez la voir, elle fait les rénovations, elle fait les travaux, elle a une société d'éco, allez la voir, on étoilera quand vous aurez refait les travaux. Et ouais. D'accord, bon bah, je vais me structurer. Nous allons Bah oui, du coup, collaborer ouais, ça et donne puis on demande. va faire ça bien. Et c'est vrai que bah, de fil en aiguille, en fait, j'ai cette société de déco qui commence à faire des rénovations à côté. J'ai ce partenariat avec Leroy Merlin qui tourne en plus de mes meublés. Du coup, bah, là, à ce moment-là, j'ai 4 Mhm. appartements qui tournent, 2 qui sont sur ma résidence principale, 2 qui sont au bord de l'étang, à côté de la cure. Et là, en fait, on va créer une récurrence où je vais commencer à avoir du personnel de ménage, une conciergerie au début, enfin une femme de ménage et une conciergerie par la suite. Et Ouais. là, ça tourne, mais un truc de malade. Et là, d'un coup, je trouve un 5e appartement au bord de l'étang. Une histoire, mais je reçois un coup de téléphone, des gens qui me disent « Oui, bonjour, on a eu votre numéro de téléphone par la présidente du syndic de copropriété de votre immeuble. » Je lui dis « Oui, Denise, oui, je la connais bien. » Et ben du coup, elle nous a dit que vous achetiez beaucoup de choses à Balaruc et du coup, ben, on voulait vous vendre notre appartement. Attends, c'est comme ça que ça marche? Attends. Et là, je fais d'accord. Je dis bah dites-moi en plus, tu sais, je me démonte pas. Dites-moi en plus. Eh ben, on est au premier étage, première ligne, vue étang, juste au-dessus des restaurants, de la promenade, machin, à 2 pas de la cure, dans le bâtiment du Verseau, là où vous avez déjà des biens. Vous êtes devant, moi je suis derrière. Ok, bah je vais venir voir. Je viens voir. Un truc dégueulasse. Pas Magnifique. rénové depuis 15 ans. Claqué au sol, mais par contre, une vue sur l'étang. Magnifique. Potentiel de Ouais. dingue. 30 mètres carrés, donc du coup, bah là, un peu plus grand. Et surtout, au bord, en fait, c'est difficile d'avoir des grands appartements. Là, moi, j'ai déjà un 70 mètres carrés, j'ai déjà 30 mètres carrés avec 10 mètres carrés de terrasse, la piscine, le parking. Je cherche un vue étang. J'ai jamais eu de vue étang. On est en 2017, bientôt 2018, et j'ai toujours voulu un appartement avec vraiment sur l'étang, tu vois, parce qu'au T3, on est un peu loin, on est en haute falaise et tout, donc on le voit, et c'est pas comme quand c'est juste là, tu vois. C'est pas pareil. Et là, je touche du doigt et je dis à Christophe, je sais que t'as dit qu'on arrêtait, je sais que t'as dit que tu voulais plus d'appartement, mais s'il te plaît, viens, on va visiter. Il a dit oui, ce malheureux, mais il est fou, il est complètement fou. Oh là là. Parce que déjà, s'il a Et dit là oui pour la visite, pour moi, il a dit oui pour sous, hein. Donc du coup, on l'a acheté. Et effectivement, on a négocié un peu parce que c'était claqué, et eux aussi voulaient se sortir rapidement du truc parce que bah ils avaient des travaux à faire chez eux pour améliorer leur maison, parce que c'était des personnes retraitées qui en avaient marre de gérer le flux curiste, qui ne voulaient plus venir toutes les 3 semaines dans leur appartement, et qui voulaient le vendre en fait, tout simplement, qui voulaient récupérer l'argent pour faire autre chose. Donc du coup, bah, tout s'est passé très vite aussi. En moins de 3 mois, on avait eu un crédit, un 1,08, je crois, j'ai eu mon crédit. Ah bah à l'époque. Ah ouais, non, mais c'était la folie. 110%, les travaux, machin, tout magnifique, tout magique, tu vois. Ouais, voilà. Et du coup, donc là, pareil, on fait 2 mois de travaux, parce qu'on a tout refait. Là, par contre, on a tout pris, on a tout jeté, on a tout refait. 2 mois de travaux, je crois qu'on refait l'intégralité de l'appartement, plus les équipements, pour 15 000 €. Donc, assez réglo quand même, parce qu'on fait tout nous-mêmes, toujours. Correct. Ouais. Et donc, du coup, on a 30 mètres carrés, plus 6 mètres carrés de terrasse, vue étang. Le truc ouvre je l'obtiens en avril 2018, il ouvre en juin 2018. Je suis complet jusqu'à juin 2019, avant même de commencer les travaux. Je l'ai loué au bagou, sans photo. Ah ouais, d'accord. Trop Une telle bien. demande que... Je l'ai loué juste en appelant, parce que les gens m'appelaient pour mes autres appartements, et je leur disais bah désolé, je suis complet, parce que je suis complet. Et je leur disais, par contre, j'ai un nouvel appartement qui sort. T2, vue étang, nanana, Verseau, à un bâtiment de la cure, vous pouvez vous garer en bas. Patati patata, ninani. Et vous avez des photos? Bah non, parce qu'on est en travaux. Comme je vous ai dit, c'est un appartement qui va rouvrir en avril 2018. On est en décembre 2017. Non, pour l'instant, il n'est pas ouvert, tu vois. J'ai même pas les clés, je suis pas propriétaire encore.
Je sais juste que je vais l'acheter. Oh pitié. Ah ouais, d'accord. Bah oui, obligé. Et j'ai Ah, fait c'est pareil bon, pour ma c'est bon, maison. c'est bon. J'ai fait pareil pour ma maison. Je faisais venir les gens en 2016, je faisais venir les gens devant une fenêtre. Il n'y avait pas la terrasse, il n'y avait pas le portail, il n'y avait pas le parking. Et je leur disais, bah voilà, ici, vous allez avoir un T2 avec une terrasse en bois de 10 mètres carrés, une grande porte vitrée, une cuisine et tout, machin. Mais là, oui, actuellement, vous avez une fenêtre fermée et je ne peux rien vous faire visiter puisque ce n'est pas chez moi, j'ai pas encore les clés. Après, ils avaient Après, ils avaient déjà vu ce que tu avais Oui, fait. Donc, ils se sont dit, OK, Nathalie, elle fait du qualitatif, elle est sympa. Donc, forcément, on va pas aller dormir dans un boui-boui l'année prochaine. Ça va être top. Ouais. écoute, pas forcément. Ces gens-là, ils me Mais c'est connaissent cool. ni d'Ève C'est ni vraiment d'Adam génial. parce que cette maison, elle n'a pas pignon sur rue à cette époque. Elle n'existe pas. J'ai que 2 logements que j'ai fait l'année précédente. Donc, je n'ai Oui. qu'un an de recul quand je trouve la maison de la résidence Les Temps de Thau. Donc, les gens Ah me ouais, ouais, ouais. connaissent, mais pas pour ce que j'ai fait Ouais. précédemment. Juste parce que, effectivement, bah, je présente un peu mieux, je suis dispo, j'essaye d'être là et puis surtout, ils sont en cure. Ils viennent me voir, moi je fais ouvrir la maison par les propriétaires, je leur montre le mur avec la fenêtre et je leur dis: «C'est ici!» Si, si, ça va être Je vous jure, ici, c'est là. vrai, je vous jure, c'est vrai. Et du coup, bah, les gens me font Ouais. des chèques, signent mes contrats de location devant un mur qui n'existe pas, devant un appartement qui n'existe pas, je veux dire, et je leur donne rendez-vous l'année prochaine dans un an, en juin de l'année prochaine, en leur disant: «De toute façon, l'appartement il sera ouvert depuis 2-3 mois, donc vous verrez, ce sera génial». Et effectivement, pendant toute la durée des C'est travaux, c'est ce qui va se passer. Je exceptionnel. vais envoyer des photos, je vais tenir au courant les gens, je vais leur dire: «Voilà, on est en train d'avancer et tout». Et quand les curistes arrivent toutes les 3 semaines, à partir de l'année suivante, que j'ai sorti l'appartement, qu'on a construit la terrasse, que la piscine est en ordre, qu'il y a 2 places de parking avec un grand portail et que tout fonctionne. Et quand j'ouvre le portail et que les curistes font: «Oh Nathalie, je te jure, on a cru qu'on allait Ah dormir ouais. sous un pont parce que franchement, on te croyait, mais on te croyait pas parce que ça paraissait trop beau. Mais t'as réussi!» Mais bien sûr, j'ai réussi! Vous m'avez pris pour qui? Je vous jure, c'était l'année 2017, c'était ça. Où chaque fois que j'ouvrais le portail, les gens faisaient: «Oh mais tu l'as fait!» Mais bien sûr, je l'ai fait, on a signé, vous croyez quoi? Je suis pas une vendeuse de sommeil, une marchande de rien du Ouais, c'est tout. ça. Je dis non, quand je dis quelque chose, je le fais. Et tous ces gens Je le sont fais. encore mes curistes aujourd'hui, pour la plupart, dans ce même appartement. Bah oui, ils reviennent. Voilà. Et pour ça, c'est Ah, ouf. c'est Et quelque part, je les remercie de leur confiance aveugle qu'ils ont eue en moi à cette époque-là, parce que réellement, j'ai vendu un rêve. Ça n'existait pas. Voilà. Et j'ai fait pareil pour cet appartement de non, mais Bourg-d'Étang. t'as Voilà. osé, voilà. J'ai vendu grâce à la photo de la vue sur l'étang. Il y avait rien derrière, absolument rien. Et du Ouais. coup, bah, on a tout construit dans ce laps de temps. Et en fait, le fait d'engranger des contrats, des acomptes, bah, sécurisait aussi l'investissement, puisque tu savais que déjà, tu avais une année Bah, bien sûr. d'acompte, tu avais déjà 30% d'encaissé sur 100% à venir, quoi. Ouais. Donc, Non, mais ça, c'est super. Tu vois, moi, là, j'ai terminé un appart au mois de décembre. Là, j'en fais encore ouais. 2 autres, tu vois? Et je fais 3 apparts. Tu sais que, bah, tu as beaucoup d'argent qui sort. Alors, une fois que les photos Oui. seront faites, voilà, je sais qu'il va être loué très rapidement. Mais, là, pour l'instant, tu vois, je ronge un peu mon frein et c'est chaud, quoi. Donc c'est topissime quand même. Et parlons un peu chiffres, Oui. du coup. Est-ce que tu as des chiffres à nous donner sur tout Oui, ça? j'ai des chiffres. Hop, voilà. Alors, studio. Par exemple, le petit studio 18 mètres carrés qui s'appelle Cozy Studio. Ce studio, c'est à cette époque déjà plus de 7 000 € de chiffre d'affaires de février à décembre. Et en plus, sur cette période, je n'ai pas d'entreprise de ménage, je n'ai pas de frais. Tu fais tout ça. Là, on est quasi sur du brut net. Voilà. Franchement, à une eau et une D'accord. électricité près, on est sur du brut net. Voilà. Donc là, clairement, c'est OK, voilà. Sur super. un 22 mètres carrés, on est à presque 10 000 à l'année. Toujours à l'année thermale, hein, parce que du coup, je ferme le reste du temps, parce que faudrait quand Bah, même bien pas ouais, tu abuser, fermes tu la vois. ouais. Et Ouais. derrière, sur un T3, on est à cette époque-là, en 2017, on est sur 16 000 par an. Et sur un T2, on est à 13 000 à peu près, 12-13 000. Voilà, à cette époque-là. Ah super, ouais. Et du coup, le T2 Ah du ouais. bord d'étang, lui, va tabler en 2018 déjà sur 15 000. Donc avec un T2 bord d'étang vue étang, j'arrive à faire presque autant qu'un Ouais. T3 piscine parking.
sachant que je sais que je suis Ouais. milieu de tableau de prix à cette époque, parce que j'ai fait du très qualitatif, mais je suis restée dans des prix vraiment milieu de tableau, tu vois. Donc là, c'est avant Covid, je t'ai dit la saison 2019, à 5 appartements, avec une conciergerie, je suis la reine du pétrole. Ouais. Mais un truc de fou. T'es- Et en plus, du coup, je me t'es paye le luxe d'avoir une foncière. conciergerie parce que effectivement, en termes de ratio, marge et tout, on est bien. Après, tu vois, même à l'époque, Ouais. je sais à l'argent qui me reste sur le compte de gestion des appartes que ça tourne de fou. Mais j'ai même pas encore le recul de me dire j'ai tant de marge, j'ai tant de recettes, j'ai tant de pourcentage de machin. Non, j'en ai rien à foutre en fait. Ça tourne, je sais, tu vois. Je veux dire, je calcule pas au centime près. Je le vois. Ouais. Ouais, mais en compte général, que quand ça ça fonctionne. tourne, tu t'embêtes plus à un moment donné. Ouais. Donc là, je sais que j'ai les Ça. moyens d'une conciergerie. Je sais pas exactement combien, mais alors 2019, effectivement, ça va tourner tout seul. Je vais m'occuper uniquement des arrivées-départs. Et tu sais, comme c'est quand même bizarre parce que avec le recul, tu peux dire ouais, j'ai senti machin, mais au réel, 2019, j'arrive au rupteur. Je suis dans un état où j'ai envie d'aller vers un autre projet, mais je sais pas quoi. Je me sens vraiment débordée de plein de choses, de plein de projets. C'est dur pour moi psychologiquement. Et 2020, on va ouvrir le 24 ou 27 février et le 14 mars, confinement. Alors là en fait, Et là, ouais, personne n'avait vu venir. personne n'a vu venir. Et surtout, moi, tous mes appartements sont complets. En plus, à cette époque-là, je commence à gérer des biens d'autrui. Donc, du coup, j'ai 8 appartements, 8-9 appartements. Je suis encore toute seule avec la conciergerie, équipe de ménage, tu vois. Ça se met tout doux en place. Mais là, en 2020, en fait, tout va s'arrêter. Je me rends compte que sans ça, j'ai rien du tout. Parce que je n'ai aucun appartement en longue durée, pas de revenus pérennes. Et que, en fait, une pandémie mondiale, et ben pour moi, c'est la fin de tout. Et tu vois, moi, je fais une petite Ouais. aparté, c'est que très souvent, mais moi, j'ai des entreprises depuis plus de Ouais. 20 ans, et en fait, et j'ai cette habitude-là, et pas des entreprises dans la LCD, Ouais. hein, ça fait pas longtemps la Ouais. LCD, mais j'ai cette habitude, nous, en tant que chef d'entreprise, on a toujours des assurances perte d'exploitation. Et je discute avec beaucoup de gens qui font la location courte durée, ils me disent, mais c'est quoi ce truc? J'ai dit, ce truc, perte d'exploitation, c'est le jour où ton appart, il prend feu, peu importe ce qui peut se passer, tu peux pas louer, il y a un dégât, il y a quoi que ce soit, tu peux pas louer pendant 1 semaine, 2 semaines, 6 mois, eh ben, ça prend en compte ton chiffre d'affaires que tu as déclaré. Par exemple, moi, je dis, je sais pas, pour un appart, je vais faire 15 000 € par an de chiffre d'affaires. Si pendant 6 mois, je peux pas bosser, ok, je paye cette assurance, mais ils vont me rembourser ces 6 mois. Et beaucoup ne le font pas. Alors ça, c'est un conseil Ouais. qu'on vous donne. Alors si vous avez qu'un appart et que vous avez un job à côté, c'est pas trop grave en soi, sauf si vous avez un gros crédit et que vous êtes limite, pensez-y. Mais si vous voulez vous faire de la location courte durée votre job, votre gagne-pain, à un moment donné, il faut avoir cette assurance perte d'exploitation parce qu'on ne Sauf que sait ce que pas tu ne sais pour pas, quelle raison ce que tu ne sais pas, c'est que tout peut l'assurance s'arrêter. perte d'exploitation, et ben du coup, elle ne marche pas quand tu as un interdit préfectoral, un assignement préfectoral Oui, d'interdiction là de oui, c'est location. clair. Là, tu as la pandémie. De toute façon, ils ont arrêté Ah, pour tout oui. le monde pour la Donc du pandémie. coup, Oui. PNO ou pas PNO, c'est nique ta mère. Voilà, c'est ça qui se passe. La vérité, c'est celle-là. Et quand tu es loueur de meublés non professionnel, eh ben en fait, tu n'es dans aucune case de ce putain Pouvais pas. d'état. Donc ça veut dire que tu n'auras pas d'aide, tu n'auras pas de prêt, tu n'auras pas de prise en charge, et que si tu as mal négocié tes dossiers de crédit, en plus, tu te retrouves à devoir tout payer sur tes côtelettes. Alors qu'aujourd'hui, clairement, C'est à ça. 5 appartements propres, plus 2-3 qui tournent derrière, on est dans la merde. Il n'y a pas sujet. Ouais, Sauf que Ouais, j'ai quand une même chose fait aussi, ça. dossier de crédit. Ouais, justement. Je Donc disais une j'ai quand chose même aussi fait sur les ça bien dossiers de crédit. parce qu'à l'époque où je signe mes prêts, et ben du coup, je programme dans tous mes prêts la possibilité de décaler mes mensualités et de reporter sur soit 18 mois, soit 2 ans.
Donc tous mes prêts, en fait, je vais les Ouais, c'est ce prendre que je voulais dire, c'est et je vais important, les très arrêter important. à ce moment-là. Mais parce qu'on Mmh. a été intelligents, Christophe et moi, hein, parce qu'on n'avait pas d'aide. Il y a qu'à partir de la fin mars, début avril, qu'est sortie l'espèce de loi qui disait qu'on n'était pas obligé de restituer les acomptes, qu'on avait 1 an et demi pour reloger les personnes qui allaient revenir sur les années suivantes, et que du coup, l'idée, c'était vraiment de pérenniser l'esprit de location et l'esprit du tourisme quand on pourrait Ouais. ressortir. Donc du coup, essayer de convaincre les curistes de revenir après la pandémie. Curistes qui ont tous Oh pensé que, punaise! comme ils faisaient partie de la population à risque, Bah, plus jamais de leur vie, ils à mettraient le nez risque. dehors. Donc se dire: «On va avoir 200, 300, 400, 500 € de bloqués», tu avais l'impression de leur avoir coupé une main, tu vois? Alors qu'on parlait de ces sommes-là. En soi, personne n'est mort pour 200, 300 balles. Tu vois ce que je veux dire? C'est bah, là, en Ouais. fait, comme on était dans cette période de stress absolu, tous ces curistes qui étaient mes amis, qui mangeaient chez moi quand ils étaient en cure, à qui on offrait l'apéro au bord de la piscine, avec qui on discutait, c'est même des gens chez qui je suis allée des fois en vacances. Ces gens-là m'ont fait des montagnes pour 200, 300, 400, 500 balles pour récupérer leurs sous. Alors Ah que ouais. j'avais la loi avec moi qui disait: «J'ai 1 an et demi pour te rembourser et je te garantis Pour que si je le fais, restituer, je vais mettre la clé sous la porte et je vais pas mettre la clé sous la porte. J'ai travaillé trop dur. J'ai travaillé trop dur, donc je vais garder ah, tes tu sous. m'étonnes. Soit tu reviens dans 1 an et demi quand on a réouvert et à ce moment-là, ton acompte est déjà payé. Moi, ça va rien me rapporter puisque tu as déjà payé. Tu vas payer que le solde. C'est tout. Et moi, c'est pas de l'argent, je suis pas allée aux Baléares. Regarde, je suis là. Je suis là, dans la même merde que toi, tu vois? Et il a fallu remettre les pendules à l'heure à énormément de personnes. Ça a été super chronophage, fastidieux et surtout, franchement, ça m'a mis dans le mal de tu peux pas savoir, moi qui aime les gens, qui aime Absolument. la nature humaine, qui veut trouver des solutions, toujours, tout le temps. Là, en fait, c'était tellement pas de mon ressort, c'était tellement plus grand et plus fort que moi et surtout, je veux dire, il y a des gens qui mouraient, quoi. Enfin et vous venez me casser la tronche pour 300 balles? Sérieusement? Il y a des gens qui m'envoyaient des messages la veille de Noël en me disant: «Ouais, tu as pas de conscience, tu te rends compte, tu vas priver mes petits-enfants de cadeaux?» Mais je suis pas la mère Noël, mec. Ah ouais, Ah ouais, il y a oui, eu de la d'accord. violence aussi, c'était ouf. C'était ouf. Alors que, sincèrement, tous ces gens, pendant des années où ils ont été mes curistes, en fait, en 2020, tu les gens ont fait sauter leur filtre. Je sais pas Oui, comment tu te dire. Il y avait plus de famille, plus de patrie, plus d'amitié, plus rien. il y avait une telle pression, en même temps, c'était Mmh. vraiment, c'est une Ouais, époque où, ouais, ouais. on savait pas où on Après, tu allait, hein, sais, il y a vraiment, les ultras, les vrais, ceux qui étaient avec nous contre vents et marées, eux sont restés et eux ont absolument pas posé de problème. Mais tu as une petite quote-part de tous ces gens, parce qu'à l'époque, imagine, hein, 8 appartements, 14 fois dans l'année, donc ça en fait des contrats, hein. Je suis à plus de 100 contrats par an, hein. Mmh. Donc du coup, dans ces 100 personnes, bah, il y a un petit Mmh mh. pourcentage qui m'a fait vivre Ouais, l'enfer, l'enfer. Donc eux, j'avais qu'une seule tu envie, c'était de les m'étonnes. rembourser. Seulement le problème, c'est que, on piochait déjà tellement dans les 7 ans de vie de société que j'avais réussi à mettre en place, même si c'était du Mmh mh. particulier, c'était pas vraiment une société, mais je le gérais comme une professionnelle. Donc, voilà, ça Mmh. fonctionnait comme ça. Mais, on avait enfin, j'ai tellement travaillé pour avoir ce recul et je le voyais fondre comme neige au soleil. Je me disais: «C'est pas possible. Pas possible de voir toutes mes économies, tout mon travail partir comme ça en fumée parce que, Partir en parce fumée, ouais. qu'en fait, il y a une pandémie mondiale. Pourquoi personne m'a dit qu'une pandémie mondiale, ça pouvait ruiner mon business? Pas possible! Et tu vois? Mais qui prévoit une C'est pandémie clair. mondiale dans son business plan? Personne! Voilà, bah, donc on est d'accord. Bon, bah, laissez-moi Personne, survivre! c'était ah ouais, non Tu vois? mais C'était ouf. ah là, Ouais. c'est ouais. Moi, j'avais eu le droit quand même à l'aide là, il y avait une aide, alors je sais pas comment je me suis débrouillé à avoir cette aide-là, là. Il y avait une aide là pour les sociétés, ah comment ça s'appelait? Non, vous Non. avez pas eu Non, ça non, vous? rien. En fait, si tu veux Alors, nous, à ce moment-là, on est paysans et en tant que paysan, tu as le droit à rien. S'ils te Ouais. disent non, non, nous, les paysans, c'était un truc de fou. Les paysans, ils nous ont dit donc 1 an après: «Oui, tu as le droit à une aide exceptionnelle pour la période Ouais, covid ouais. si
à ce moment-là, tu as fait un crédit de trésorerie parce que tu étais dans la merde. Mais si tu n'as pas fait de crédit de trésorerie parce que tu as éventuellement réussi à te démerder, parce que tu t'es dit c'est tellement la merde que je vais pas encore me refoutre un crédit sur le dos, eh ben donc pour le coup, si tu n'as pas fait ton crédit de trésorerie, tu n'as pas le droit à une subvention. Wouhou, merci. Et ben nous, comme on était malins, on s'est dit on va pas se retaper un crédit. Moi, j'avais arrêté Eh tous ben, les tu as une crédits. subvention. Voilà. C'est ça. Mais ça, Moi, c'est la j'avais bloqué paysannerie. tous mes Ça marche à crédits l'envers. avec la banque et Mm. ouais. Non, c'est ça. Et puis, si tu veux, Non, mais nous, c'est pareil, en ouais. fait, le seul pouvoir qu'on avait, c'était bloquer nos crédits et être à zéro. Après, Christophe est dans un domaine d'activité où, si tu veux, lui, ça a tourné parce que c'est de l'électricité. Hein. À cette époque, il est ingénieur dans Ouais. l'électricité, dans l'onduleur exactement. Donc, si tu veux, toute bonne entreprise qui se respecte sauvegarde ses données et protège ses chaînes de distribution avec des onduleurs. Donc là, tout ce qui tourne encore est sous le giron de Christophe. Donc, du coup, lui, en fait, il fait tourner le truc. Par contre, moi qui gagnais très, très bien ma vie pendant ces 7 dernières années, me retrouve à demander de l'argent pour faire les courses et pour aller potentiellement une fois chez le coiffeur, quand ça a eu été possible, à mon mari. Ouais. Demander ça à mon mari, mais je te jure, C'était mais dur. c'était... Je disais non, tu sais, j'ai les cheveux comme ça, non, j'y vais pas, c'est pas grave, j'irai quand je pourrai. Vas-y, ma bichette, non, c'est pas mon argent, j'y vais pas. Je te jure, c'était, et je me suis dit, plus jamais, plus jamais. Maintenant, vous voulez des business plans, les gars? Putain, je vais acheter des baraques, je vais tous vous enterrer. Ça m'a mis une rage, mais putain, je te jure, Ah, une je rage. vois. Je me suis dit, ok, moi, je suis sûre que ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est pas de la merde, et je suis sûre que la façon dont ça fonctionne, c'est fait pour durer. Ça peut pas m'enterrer, c'est pas possible. C'est pas possible. Et à partir de là, j'ai trouvé la Maison des Lauriers. En plein Covid 2020, tu sais, à un moment, on va réouvrir juillet, août. Il se passe un truc où ça reprend un peu, il y a un peu de Ouais. regain, c'est l'été. Et du coup, on réouvre un peu. Et là, je vais tomber sur cette Maison des Lauriers. Parce que, si tu veux, depuis tout ce temps, comme je siège à l'Office du tourisme, je suis un peu présente dans la ville, on me voit souvent. Et du coup, j'ai pas mal de partenariats avec des agences immobilières qui, quand elles ont des biens, quand elles ont des petits travaux, font appel à moi. Et là, cette agence va m'appeler en me disant, putain, Nat, j'ai une maison en succession claquée au sol à 1 600 € du mètre carré, alors qu'à Balaruc, on est à 4 900. Je lui dis, ok, tu sais quoi, bouge pas, Putain. j'arrive. Elle me dit, non, attends, le problème, c'est que j'ai pensé à toi, mais que comme une con, j'ai préparé une annonce, et du coup, j'ai 2-3 visites. Je lui dis, non, t'as pas de visite. Et donc, j'arrive et je pose un chèque. Je le dis pas à mon mari, je n'ai pas vu la maison. Et je sais, en fait, à ce tarif-là, et avec l'emplacement qu'a la Maison des Lauriers, que c'est inratable. Peu importe le problème qu'il y a dans cette maison, je sais que je peux le régler Ouais. parce que je suis entourée et que j'ai des professionnels avec moi. Et en plus, vu où elle est et au prix où elle est, c'est inratable. Je sais que là, même une pandémie mondiale, ça peut pas me sortir de cette baraque. Et en plus, j'ai un projet, je veux acheter une maison pour ma mère. Parce que malgré tout, malgré le Covid, j'ai les côtelettes de faire ça. Et je me dis, on va y arriver parce que ma mère doit venir nous rejoindre, mes grands-parents et moi, à Balaruc, parce que mes grands-parents sont venus habiter en maison de retraite à Balaruc-les-Bains, alors qu'ils étaient lyonnais. Et du coup, ma mère tombe à la retraite en 2020, et je veux qu'elle vienne vivre aussi avec nous à Balaruc-les-Bains. Donc du coup, il me faut un projet. Et du coup, je veux faire la même chose que ce que j'ai fait pour moi, une maison rentable, avec un appartement à l'intérieur qui pourra financer son logement à elle. Et cette maison, à ce prix-là, ça va faire ça. Donc, je vais à l'agence, je signe le mandat, je dépose 1000 balles, je dis rien à mon mari. C'est 2020, on est claqué, mais c'est pas grave, je vais visiter la baraque. Je la visite, je fais l'offre, je la signe et tout. Je rentre le soir, Ouais. je fais comment je vais faire pour le dire à Christophe. Et tu sais, chez moi, quand j'arrive là, je passe devant ma maison, je fais tout le tour comme ça. Et donc, quand j'arrive, je vois Christophe ici, à table, à ma place, en train de bosser. Et je passe devant toutes les fenêtres et je le vois et je fais... Allez, ça peut le faire, tu vas y arriver. Et je rentre. Bonjour, ça va? Ça va. Et là, je lui dis, ça a été ta journée? Il déroule. Et là, il me pose la question, et toi, ça a été ta journée? Alors, oui, j'ai été là, j'ai fait ça, je passais l'acheter le pain, je passais à la pharmacie, j'ai acheté une maison, je suis revenue au centre, à Balaruc, j'avais 2-3 courses à faire, et puis me voilà, quoi. Attends,
Vas-y, rembobine un peu. Au milieu, t'as dit quoi? Je suis à la pharmacie? Non, juste après? J'ai acheté une maison? Voilà, voilà. Vas-y, développe. Je te jure, tu vas adorer. Et je lui sors le papier. Et je lui sors le contrat. Il dit, mais t'as acheté une maison? Je dis, mais c'est ce que je t'ai dit. Je sais pas moi. Mais dites 2 fois. C'est ça, j'ai acheté le pain J'ai acheté le aussi. pain, je suis à la pharmacie. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai tous? Tu vois, imagine, j'ai le Covid. Donc, du coup, Oh, mais tu... là, s'ensuit effectivement un quart d'heure de mal absolu. Bah, forcément, forcément. Mais Ah bah là, oui. je sais que j'ai bien fait. Je lui dis, tu sais, ma bichette, tu me connais. Non, mais là, quand même. Oui, mais tu me connais. Tu sais que j'ai de l'instinct. Je te jure que cette maison, elle est géniale. Ouais, non, mais ma bichette, t'as acheté une maison à ma place, avec ma signature, dans mon dos. Non, c'est pas comme ça qu'il faut que tu le vois. J'ai bloqué quelque chose que tu vas valider. C'est tout ce que j'ai. Je vous jure. L'enfer. L'enfer. Et donc là, je lui dis, mais si tu veux, il y a un créneau ce soir, on peut la visiter. Non, pas ce soir. Bon, bah demain. Allô, on peut visiter demain, s'il te plaît, parce que... Oui, d'accord, ok, à demain. On visite. Oh là là. Et tu sais, Christophe, c'est le contraire de moi. Il y a pas d'émotion. L'encéphalogramme est plat. Tu sais pas ce qu'il pense tant qu'il t'a pas Ouais, dit, ouais. tu sais. Et encore, quand il te dit, il va te dire, c'est bien. Putain, je vais le buter. Je te jure. Il te dit, ouais, ça peut le faire. Ah, d'accord. C'est super, regarde. Je lui dis, on a 150 mètres carrés pour 220 000 euros. On va faire c'est ça. moins de 100 000 euros de travaux. On va faire un spa, un jacuzzi. On va faire un 5 étoiles palace en bas. Il n'y en a pas sur Ballaruc. Je serai la première. En plus, j'annonce à la cure. Parce qu'en 2 jours, moi, je suis repassée à... j'annonce à la cure. J'annonce à l'office du tourisme. Je passe à l'office du tourisme. Je leur dis, les gars, 5 étoiles palace l'année prochaine, on envoie. Là. Oh, c'est vrai, mais on n'en a pas à Ballaruc. Ouais, je sais. Bah, moi, je vais le faire. Allez, feu. Putain. C'est bon. Oui, là, ils me suivent et tout. Hein. Et du coup, bah vas-y. Bah, on a acheté la maison des Lauriers. On a fait l'appartement de ma mère à l'étage. Et on a fait le 5 étoiles palace en dessous. Alors, après, hein, non sans mal, hein, parce que là, on est en 2020. J'arrive à signer et à obtenir seulement en 2021 la maison des Lauriers. Donc déjà, ça veut dire qu'entre début 2020 et début 2021, le temps de la succession, tout ça, bah du coup, moi, j'obtiens mon prêt, je signe mes travaux, je fais faire mes devis. Et qu'est-ce qui se passe en 2021? La farine, la moutarde, la guerre en Ukraine, les gens qui ont des trous qui leur font de l'air. Et toi, tu arrives avec ton devis il y a 3 mois et demi, là, 4 mois. Tu leur dis, oui, vas-y. T'avais pas payé encore un petit acompte sur tes même pas mon devis? prêt. Ça a pris... Ah oui, bah merde, oui, t'as pas de prêt, tu payes pas d'acompte, bah oui. Donc là, je vais pour payer mon acompte et ils me disent, mais Nathalie, c'est pas possible. Je leur dis, mais les gars, ça fait 7 ans qu'on bosse ensemble, en fait, si, c'est possible. Parce que vous allez faire ça pour moi, parce que moi, j'ai fait tout ça pour vous avant, en fait. Tu vois? Eh ben non. Allez tous vous faire niquer. Ok, vous voulez me mettre dans le mal? J'en ai rien à foutre, j'ai pas besoin de vous, je vais le faire toute seule. Et là, je me dis, putain, faut que je rentre et que je dise à Christophe que j'ai plus de société pour faire mes travaux. Il va me défoncer. Parce que c'est quand même la maison bébé dans le dos, hein. On n'oublie pas, hein. Donc, du coup, il faut que ça passe. Ouais, là. Et là, donc, je rentre et bon, petite crise de panique quand même. Ma bichette, j'ai un problème. Ah bon? Oui, il y a une personne qui veut nous suivre et tout, une personne qui veut faire les travaux avec nous. Alors, c'est pas grave, je vais les faire toute seule. Parce que sinon, au pire, on va vendre. D'ailleurs, je commence à lui dire ça. Je lui dis, de toute façon, c'est pas grave si on vend. Eh ben, on sait qu'on est bénéficiaire. Parce que j'avais refait coter la maison. On avait déjà pris 100 000. Donc, du coup, je savais. On l'achetait tellement peu cher que même claquée, elle valait plus, en fait. Tu vois? Donc, on pouvait la vendre. Seulement, c'était le projet pour ma maman. Moi, je voulais pas vendre la maison de ma mère. Tu vois? Et Christophe, il me dit, vas-y, tu sais quoi? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des travaux. On va la faire. Mais c'était trop facile. J'étais pas prête. Et il me dit, vas-y, c'est la maison pour ta mère et tout, on va le faire. D'accord. Oh, je te le dis, ça m'a scié. Je fais, ok, on commence par quoi? Bah, matériaux. On va se renseigner, on va acheter tout ce qu'il faut. On a combien? On a 100 000 de crédit, parce que du coup, on avait calculé à peu près autour des 90 000. Donc, on avait pris une marge de 10 000. Et du coup, bah, on se disait, on a 100 000 de crédit, ça va le faire. Que nenni, hein. Ça nous a coûté 170 000, hein, la maison. Hein. Mais on a sorti 70 000 de n'importe où.
en fait, grâce à nos travails, à tout ce qu'on a fait ensuite et en Ouais. fait, au lieu de faire la maison en 6 mois comme c'était prévu, on va mettre 2 ans et demi, mais on va le faire, en fait et du coup, 1er juillet 2022, 30 juin 2022 exactement, heu, 15 jours avant mon anniversaire, 15 jours avant mes 40 ans, on va finir cette maison. Ma mère aura emménagé 6 mois plus tôt parce qu'on aura fini son appartement en premier et donc le 5 étoiles palace, donc l'appartement en lui-même qui est coté 5 étoiles, sort au 30 juin. Il est loué au 1er juillet, sans le spa parce que du coup, malgré tout, on n'a pas les côtelettes de tout faire, hein, non plus, mais sans le spa. Il est Ouais, bah, loué, oui. au 1er juillet et donc là, en fait, ça veut dire que tous nos travaux sont terminés, que tous nos biens sont à la location, que tout est complet et qu'on Mmh. repart comme en 40. Ça y est, c'est terminé. Les travaux, les crises, tout est derrière nous et je déclare officiellement au 1er juillet 2023 ma retraite de tout ce bordel sans nom et là, de toute façon, j'ai fait une promesse, hein, plus jamais de maison derrière les fagots à Christophe. Il m'a dit: «Je ne veux plus investir. Est-ce que c'est bien clair?» Je lui ai dit: «C'est pas grave, je vais m'associer avec quelqu'un d'autre». Oui, oui, oui. Non, par contre, j'ai compris. Si je tiens un minimum à mon mariage, là, je pense que c'était la maison des lauriers et pas Que d'autre. ouais, c'est Voilà. fini, ouais. Mais du coup, donc j'ai quand même réussi à atteindre cet objectif-là, où je voulais effectivement, vivre de mes investissements immobiliers et que de ça, à partir, de mes 40 ans. Donc du coup, si je voulais arrêter la société de déco, si je voulais ne plus faire de coaching, ne plus faire d'accompagnement, ne plus faire de conférences, plus rien du tout, bah, je pouvais tout arrêter Mmh. parce que mes biens, subvenaient à mes besoins. Et c'était le cas avec la création Ouais. de la Maison des Lauriers qui tournait. Donc du coup, voilà, ça c'était, 1er juillet 2023. Voilà, l'histoire. Ah top! Ah c'est vraiment un Ouais, beau ouais, ouais, c'est parcours, hein. ouf. Et tu vois, Ah ouais, au milieu de tout c'est ça, ce qui est fou, c'est que quand tu es dans le mal, tu vois, on voyait la date du 1er juillet, on savait que c'était loué et on était à début juin et on savait qu'on était encore loin du bout, tu vois? Et là, quand tu ouais, bosses matin, soir, week-end, tout le temps, en tout le fait, temps. tu plus de vie à côté, tu as que ça, que les travaux, que les travaux. Et et le 17 juin, c'est un dimanche, le 17 juin, je perds ma grand-mère, en fait. Et là, tu te dis: «Mais comment je vais faire?» Je peux pas, tu peux pas, en fait. Tu crois que tu pensais pas que tu pouvais vivre plus de difficultés que ça et là, elle décède. Putain, là, tu te dis: «Mais putain», parce que maintenant, en plus de pas avoir le temps, il faut que j'enterre ce qui est le plus cher pour moi, tu vois? Ouais, Et là, tu te dis: au «Putain, OK. merde, mais il faut gérer ça psychologiquement, il faut encore assumer ça, Mmh, mais oh, mais ouais. foutez-moi la paix, en fait», tu vois? Et en plus, tu sais que tu es au Mmh bout, mh, donc mmh tu mh. vois que ça se tire. C'est déjà douloureux. En fait, j'ai déjà mal au bras à cette époque et je me dis: «Faut que ça tienne, ce serait bien que ça tienne jusqu'au 1er janvier parce que là, il faut encore, tout réaménager, tout sortir des cartons, tout, mettre en place, tout aseptiser, tout faire comme il faut». Et là, enfin, tu te dis: «Non mais même ça, quoi» et j'avais déjà la sensation de pas avoir de temps pour moi, pour mes proches, et de la perdre à ce moment-là, c'était super dur, super dur. Et ce qui est fou, c'est que, tu te dis à ce moment-là qu'il doit forcément y avoir quelque chose derrière parce que tu peux pas vivre autant de difficultés s'il y a pas quelque chose qui se produit Mmh. par la suite, tu vois? Et C'est quand sûr. j'arrive à finir la maison malgré tout, qu'au 1er juillet, tout le monde va rentrer dans les appartements. Alors déjà, clairement, le 2 juillet, je n'existe plus. Je suis mais au fond du trou. Bon, Je me lève pas ce dimanche-là, je peux plus rien faire, quoi. Je vais m'asseoir sur ma terrasse et je vais lire toute la journée. Il se sera rien passé parce que j'avais plus ouais. la ressource, j'avais plus de force. Et ce qui est fou, c'est que 10 jours plus tard, Sidibé arrive 10 jours plus tard. On est le 12 juillet et en fait, pendant ces 10 jours-là, j'ai récupéré, je me suis ressourcée, je me suis remise de tout ce bordel et en fait, Sidibé est arrivé de nulle part, enfin de Côte d'Ivoire exactement. Ce gars
Bon, en fait, moi, toutes mes questions, j'ai pas besoin de les faire, c'est cool. Mais vas-y, j'ai plein de questions, mais en fait, tu défies. Alors, si vous nous Qui est entendez pas Sidibé? aujourd'hui avec Samy, c'est normal. Nathalie n'avait pas nos questions, mais on n'a pas besoin de les poser parce qu'elle découle tout tranquillou comme ça. Donc, vas-y, Vous Sidibé. faites du chronologique. Moi, je vous raconte quelque chose que j'ai vécu moi-même. C'est pas difficile de dérouler. Si encore tu me disais, parle-moi d'abord de ta famille, et ensuite que tu me disais, parle-moi de la maison des Lauriers, et qu'après tu me dis, c'était quoi ton premier appart? Ah bah ouais, là, c'est le bordel. Mais là, moi, je maîtrise, j'ai tout vécu. Alors attends, moi j'ai une question Oui. avant d'arriver à Sidibé et tout ça, on va en parler. Juste 2-3 petites questions plutôt encore vite fait sur la LCD thermale parce qu'on est déjà à plus d'1h20, enfin non, à 1h et quelques de podcast. On parle de plus en plus d'automatiser, tu vois, automatiser les entrées, automatiser tout ce que tu peux avoir à l'intérieur de ton appartement et tout ça. Mais finalement, moi, je me dis, avec tes petits vieux en station thermale, c'est peut-être pas ton souci, toi, de tout automatiser, parce que c'est peut-être compliqué. Moi, je vois le peu de clients que j'ai qui viennent, qui sont assez âgés. Juste le Wi-Fi, des fois, c'est Ouais, compliqué c'est pour vrai. eux. Après, n'oublie pas que moi, je suis sur place et que j'accueille tous ces gens-là. En cure, j'accueille, en cure, je suis Ok. présente. Donc, quand ils arrivent, même la plupart du temps, ils me donnent leur téléphone et je connecte. Et puis, Ah, c'est ça, n'oublie ouais. pas que aussi, dans 87% des cas, c'est des gens qui reviennent tous les ans. Donc, moi, je change pas le mot de passe de mon Wi-Fi. Ils arrivent, ils sont connectés, tu Ah vois. oui, Donc, ils reviennent tous oui, les ans. effectivement. Ouais, 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 Donc, ouais. après, si je me fous pas de difficultés, tout roule, en fait. C'est moi, si je change ma Mm. box juste parce que j'ai un trou qui fait de l'air et que je reparamètre tout, bah ouais, bah bien fait pour moi. Mais là, non, il y a tout qui fonctionne, tout va bien. Tous les ans, j'appelle pour maintenir le tarif de la première année. Tout est good, on bouge pas. Encore une petite question généraliste. Quel serait ton principal conseil pour réussir dans la LCD? En particulier, hein, quand on a une niche Mmh. spécifique comme la tienne, Il quoi, faut finalement. écouter les besoins. Est-ce que tu as un Ouais. truc, un Moi, tips? j'ai beaucoup écouté ma clientèle et puis surtout, je me suis servi de mon Ouais. vécu aussi parce que si tu regardes bien, sur une clientèle ultra nichée, âgée comme j'ai, en fait, je l'ai vécu petite et si tu te reconnectes avec ce que tu as vu autour de toi, ce dont tes grands-parents avaient besoin et ben, en fait, tu te rends compte que les besoins, c'est toujours les mêmes aujourd'hui. Donc entre ce que j'ai vécu petite et la façon dont j'ai été, on va dire formée, les études que j'ai faites et l'écoute que j'ai aujourd'hui parce que je suis designer d'intérieur et qu'en général je rénove des Mmh. appartements pour autrui et ben, du coup, en fait, tu te rends compte que si tu es à l'écoute de leurs besoins et que tu anticipes le besoin justement et que tu viens proposer des biens dans lesquels ils vont se sentir comme à la maison parce qu'ils ont la cocotte minute, ils ont le mixeur pour plongeur pour aller mettre dans la soupe. En fait, ils ont tout ce qu'ils ont à la maison et parce que c'est ça qui est Mmh. important. Parce qu'effectivement, quand ils s'assoient dans le canapé, ben, faut pas que ce soit dur et faut pas que ce soit un clic-clac parce que chez eux, jamais de la vie, ils mettraient un clic-clac. Donc chez moi, je mets pas de clic-clac non plus, tu vois? Et en fait, c'est de Des la lits, des bons lits, logique. une bonne literie. C'est de la logique de fonctionnement. Je fais chez eux comme si c'était chez moi. Je fais pour eux comme si c'était pour moi. Et je ne les prends Mmh. pas pour des moins que rien sous prétexte qu'ils sont juste locataires pendant 3 semaines. Ce sont des personnes qui ont des maux, qui viennent se soigner et je respecte ça. Et en fait, tout ce que je donne, ils me le rendent au centuple. C'est tout. Ouais, donc pour le Et coup, c'est ouais. écouter les gens et puis, bah, C'est répondre ça à leurs et puis surtout problématiques, en fait. donner avant de Voilà. recevoir. Donner à travers, la qualité des prestations, la qualité des matériaux, la qualité des équipements, la qualité de la décoration. C'est donner, montrer d'abord que vous êtes là pour eux et ensuite ils vous le rendront et quand tu regardes sur 10 ans Ouais, bon là, avec Samy, on est totalement d'accord et sur là-dessus, hein. 10 ans C'est clair. d'exploitation Et toi, pardon. tu as des mmh? Non, excuse-moi, tu as des, tu des accès PMR ou des choses comme ça ou pas du Mmh. tout? Tu fais attention Alors à mettre des douches plutôt que des ouais, baignoires peut-être ou c'est des ça. choses, En fait, si tu veux, par exemple, dans toutes mes douches, tu as une poignée d'ancrage, tu vois? C'est con, hein, mais ça les sécurise. Même si effectivement, c'est pas forcément de l'accès PMR parce que je ne suis pas sur une station thermale qui fait du handicap ou de la maladie lourde, tu vois? On fait du rhumatismal et de la phlébologie. Donc effectivement, on a des gens avec des problèmes veineux, on a des gens avec des problèmes d'arthrose, de rhumatisme, des soucis quand même avérés, mais pas
moi, j'ai pas de personnes handicapées moteurs, tu vois. Donc aujourd'hui, et puis surtout, quand tu achètes des biens dans des résidences où tu même pas l'ascenseur, s'il te plaît, viens me dire que j'ai besoin d'un studio PMR quand je suis au 2e étage. Viens me dire ça, viens. Tu vois, je vais te recevoir. C'est clair. Voilà. Donc non, en fait. Voilà. C'est clair. On arrive tout doucement à la fin. Samy, toi, est-ce que tu as encore une question? Oui, moi, bah oui, Thermal On a plein, Success. toi. Mais Thermal Success, je vois Thermal Success m'intéresse. Qu'est-ce que Thermal c'est? Success, c'est une formation que j'ai créée sur ma propre expérience, sur 10 ans de D'accord. recul, de création de meublés, d'adaptation à une clientèle particulière et surtout de vie dans une station thermale et pas n'importe laquelle, hein. Donc du coup, si tu veux, j'ai mutualisé toutes mes connaissances, tout mon savoir dans une formation qui t'aide à investir en station thermale et à donner la priorité à des curistes tout en sachant faire de la LCD traditionnelle quand la cure est fermée. Parce que l'idée, c'est d'optimiser au maximum ta LCD en faisant du thermalisme dans la mesure du possible, en fonction de la saison, et de la LCD traditionnelle le reste du temps. Ah, c'est super bien, Formation ça. que je veux faire depuis longtemps, j'ai toujours pas eu le temps, hein, parce que c'est comme ça qu'on s'est connus, hein. Déjà, non, on s'est connus sur le groupe de Des Yann, gentlemen Starter investisseurs, Cash, Yann des gentlemen investisseurs, et sa formation l'intéresse depuis longtemps, mais j'ai trop de projets. Mais dès que je freine mes projets, parce que je l'ai dans ma liste. T'es pas loin, t'es pas loin dans ma liste qui arrive, la station thermale. J'ai presque tout réussi à faire avant, et là Et j'y arrive. en plus, Samy, ouais, ah, tu pardon. voulais dire? Pardon, vas-y. Non, Non, je je vous disais, en plus, écoutais. ce qui est bien avec Thermal J'ai une Success, question après, bien c'est sûr, hein, que mais comme je fais quand même encore évoluer un peu mon métier, bah, du coup, je mets à jour Thermal Success. Là, on a une session de tournage et de mise à jour avec Léna, qui est ma community manager et qui m'aide un petit peu pour tout ce qui est gestion de la formation, tournage des vidéos, parce qu'alors, moi, dès qu'il faut charger une vidéo, vous avez vu, hein, déjà, pour se connecter à Riverside, là, non mais elle embrouille, hein. Donc, imagine, moi, tourner ma formation toute seule. Tu m'oublies complètement. Surtout qu'on a fait des jolies vidéos, de la présentation. Je veux dire, moi j'aime bien ça, c'est cool. Mais tu me demandes pas de charger une vidéo sur un PC. Bah voilà. Bah du coup, Léna, elle pense. Elle s'occupe de tout ça. Et donc, on d'accord, met à OK. jour régulièrement Thermal Success. Et du coup, on a aussi un petit groupe d'échange et d'entraide sur Telegram où du coup, ben, tous les membres de Thermal Success peuvent effectivement accéder à moi, à eux tous, et se poser les questions et suivre l'évolution de leurs travaux et de la mise à la location de leurs biens et ainsi de suite. Voilà. C'est Ah, cool, hein? c'est vraiment bien ça. Non, mais je vais aller sur le Bon Coin après là, chercher à la Roche-Posay Oh, tu vas en des voir biens. plein parce que j'ai des coachés justement qui investissent à La Roche-Posay, qui font partie de Thermal Success. Ouais. C'est vrai? Et si tu veux, bah, après, voilà, leur projet est particulier. Et là, en fait, on est dans la création aussi de tout le process épargne, apport, tu vois, ou si tu veux, je les accompagne aussi dans Ouais. l'élaboration du projet immobilier au global, parce que là, l'idée, c'est de leur créer vraiment l'écosystème autour du fait de pouvoir emprunter, de pouvoir investir et d'aller le faire là où ils veulent à La Roche-Posay. Voilà. Ah, Voilà, super, ça c'est c'est bien le ça. process d'accompagnement en plus de Thermal Success que j'ai à côté, voilà, que je fais en association avec Nicolas Néno, qui du coup remplace ma bichette dans les investissements maintenant aujourd'hui. Comme je Ah, l'appelle, tu le fais comme je ouais, l'appelle, c'est mon mari de l'investissement. Voilà, j'ai mon mari pour la vie au quotidien et j'ai un mari de l'investissement. Donc voilà, ça nous fait beaucoup rire tout ça. parce que tu continues l'investissement du coup depuis Oui, 2022, en c'est fait, ça? non, Ah si tu non, veux, ça s'est en j'ai 2023? toujours investi à Ouais. côté, aussi bien en bourse qu'en crypto. Je veux dire, j'ai fait un peu de diversification pour essayer de pérenniser un peu tout ça, parce que depuis 2020, il y a pas mal de choses que j'ai comprises, hein, notamment qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même Ouais, panier. Voilà. Donc, c'est on est clair. Ouais, d'accord. ça. Donc du coup, effectivement, tout ça se développe depuis lors et c'est vrai qu'on essaye petit à petit, bah, avec Nico, de monter des projets et surtout avec Nico, on a une passion commune, c'est l'Afrique et l'humanitaire. Donc du coup, je parlais un petit peu tout à l'heure de Sidibé, de la Côte d'Ivoire. Avec Et du Nico, coup, je oui, voilà. pars en Côte d'Ivoire tous les ans en mission humanitaire. J'ai une ONG en Côte Ouais. d'Ivoire dont je suis la marraine, qui s'appelle Woman Leader. Et du coup, Nico, bah, c'est tout en Côte d'Ivoire pour moi. C'est mon garde du corps, c'est mon organisateur de voyage, c'est la personne qui régit un petit peu tout ça. C'est c'est le mentor de la connaissance de l'Afrique, puisque depuis 98, il voyage dans tous les pays d'Afrique. Donc voilà, si tu veux, Nico, c'est mon équipe
pour aller à l'étranger. Et on investira Ok, d'ailleurs en Côte d'Ivoire, je Alors, pense, super. justement pour mener à bien nos projets caritatifs. On veut Ouais. derrière avoir aussi des projets immobiliers là-bas. Voilà, on veut s'implanter là-bas. Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est ça, Ouais. c'est ce que j'avais vu, c'est une des dernières nouveautés sur tes réseaux. Mais écoute, moi, j'ai Ouais. une dernière question parce que là, on commence à être déjà pas mal. J'ai dit que tu avais un grand cœur, et c'est une question qui est plus personnelle parce qu'en fait, bah, elle me touche tout particulièrement cette question. Tu as commencé déjà tout doucement à donner Ouais. un petit nom. Bah, comme moi, tu es, famille d'accueil pour un MNA. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un MNA, c'est un mineur, Mm. non Ouais, accompagné, ouais. plus communément appelé, bah, Mm. migrant sans papier, hein, ça c'est Mm. c'est Alors après, ouais, cette bref. histoire, Et est-ce que ouais, c'est trop long à c'est raconter ça. en fait, voilà. Un jeune migrant Ouais. sans papier. Est-ce que tu Mm. peux, nous parler, de cette Bien sûr. expérience et Ouais. avec ce jeune et de l'impact sur ta vie personnelle et bah, professionnelle pour le coup? Parce que finalement, ça a un C'est lien ça. aussi. En fait, si tu veux, Sidibé et moi, c'est pas juste une histoire de migration, sans papier qui s'est mal passée ou d'accompagnement lambda. Sidibé et moi, on se connaît depuis 2020 et du coup, c'est quelque chose, si tu veux, qui est en lien avec mes activités, d'ONG en Côte d'Ivoire. Donc Sidibé, on se rend compte, à l'époque où je débute, tout mon process d'ONG, en 2020. On se rend compte par les réseaux sociaux et si tu veux, c'est à l'époque, ce gamin, il a 10-11 ans et c'est un des rares gamins qui va venir à moi juste pour me poser des questions, pour savoir comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que je suis là, c'est trop bizarre que je sois là. Il comprend pas, il veut comprendre, il est intéressé, voilà. C'est en aucun cas, tous les types Ah claqués au oui. sol qui veulent m'épouser, qui veulent venir en France, qui veulent trouver un moyen, qui veulent de l'argent, Ouais. voilà, non. On est sur un concept totalement différent et là, du coup, bah, c'est super sympa parce que cet échange, en fait, il va me rebooster à une époque où j'ai le mindset, on va dire, bien, bien bas, puisque 2020, hein, toutes les difficultés Mm. que vous connaissez maintenant. C'est vrai, Donc, du coup, c'est voilà, ça. là, il fallait, quelque part, Sidibé, c'était une bouffée d'air pur, en fait, dans un monde où je croyais qu'en fait, ma vie était horrible et insupportable et en fait, il y a des gens qui se battent pour manger. Mais pour qui tu te prends? Putain de C'est ça. toi, hein? Nous étant famille d'accueil depuis, bah, ça y est, maintenant il a 18 ans, on a été pendant presque 5 Oui, ans famille d'accueil, maintenant il a 18 ans, je lui ai trouvé son petit appartement, on a super négocié le loyer. ouais, Puis déjà pour trouver un appartement pour un ouais, jeune mineur sans papier, mmh, africain, enfin Ça doit être, ouais, je ça doit vous être en très passe, compliqué. je suis loueur en location longue durée. Je l'aurais pas mmh, prise le gamin, tu vois? Non mmh, mais c'est souvent parce qu'ils ont aucune garantie, il a le droit à rien en Ouais. garantie ni rien. Bon, finalement, l'agent IMO nous connaît bien, il sait ce qu'on fait dans la région, donc le gamin, je lui ai mmh, trouvé un mmh, super appart. Mais mmh, effectivement, ce gamin, à chaque fois, te remet les pendules à complètement. l'heure, entre notre vie qu'on a en Mmh, France Ouais. et la vie qu'ils ont, ah oui, dans leur complètement pays, et clairement. si tu veux, moi qui vais en Côte d'Ivoire tous les ans, en fait, je vois Sidibé chaque année et chaque année, pendant toute la mission, en fait, je lui dis: «Bah, viens, reste avec nous». Donc je connais ses parents, hein, tu vois? On fait, enfin, voilà, c'est un process normal où, si tu veux, je demande l'autorisation à ses parents de l'avoir avec moi, pendant le séjour en Côte d'Ivoire et même lui, il est ultra demandeur. Donc du coup, ça nous fait plaisir de passer du temps ensemble. C'est un peu ma reine la bonne fée, si tu veux et moi, ça me fait plaisir, d'avoir un gamin super intéressé, intéressant, qui a en plus envie d'être avec nous, de participer, de voilà, donc de s'inclure et de s'imprégner de tout ce qu'on fait et c'est génial et là, si tu veux, le 12 juillet dernier, Il a quel âge maintenant? 16 il ans, vient d'avoir 17 16 ans, ans c'est là, en ça? septembre. Ouais 16 ans? et si tu veux, on a essayé pendant longtemps d'utiliser les moyens légaux et les routes légales pour venir en France et Compliqué, très tous les compliqué, visas ouais. ont toujours été refusés. C'est impossible, en fait, quand tu es un gamin de la rue, OK. d'avoir ne serait-ce que la possibilité d'entrer, sur le territoire français puisque, ben, simplement, il y a un moment où tu es obligé de montrer patte blanche. Limite, tu dois présenter des comptes bancaires bien fournis pour dire que tu retourneras dans ton pays. Ils ont Ah même Ouais. pas accès. Non, mais moi, pour l'histoire, nous, ça fait 4 ans. Nous, il s'appelle alors nous, c'est vraiment le cliché, hein, il s'appelle Mamadou, vraiment, c'est ça le prénom et en fait, ça fait 4 ans qu'on essaye, qu'on se bat, qu'on a un avocat pour qu'il puisse avoir des papiers, alors que lui enfin bref, ils expliquent que s'ils arrivent avant tel âge en France et tout, c'est bon, ils deviennent français. Non, c'est pas si facile que ça. On se ouais. bat, dur, dur, dur et c'est encore compliqué. Là, maintenant, il a 18 ans et en fait, à chaque fois, tous les 3 mois, on doit refaire des demandes parce que dans 3 mois, on sait pas s'il est Mmh. encore en France et c'est reparti
reparti Ah et oui. encore et encore. Ah, Et c'est très, très Ouais, c'est compliqué, ouf. hein. Et là, si tu veux, donc comme il est mineur encore, bah, du coup, on a un peu plus le temps. Moi, je me suis occupée, de le faire rentrer à l'école, d'avoir un cursus adapté. mmh, Aujourd'hui, il a, 15 jours d'école, 15 jours de stage, dans une classe où en fait, ils sont 5. Donc du coup, c'est super confort, tu vois? Je veux dire, il peut mmh, vraiment reprendre un rythme et découvrir des choses. Et à côté de ça, ben, Sidibé, c'est aussi un, un gamin qui a un pouvoir magique au football. Pour l'avoir vu, ah oui. il a vraiment ce don et j'aimerais, sans imaginer il jouera à côté d'Mbappé, même si c'est tout le mal que je lui souhaite, mais lui Oui, mais ça donner ouvre des une portes, hein, ça vraie va lui ouvrir des portes solution et pour lui ses donner papiers, tout aussi un bêtement, hein. avenir dans le football parce que, ben, mine de rien, aujourd'hui, faire des essais, dans certains clubs et ben, ça peut ouvrir des portes et surtout ça peut, Bien obtenir sûr. des papiers aussi. Oui, mais c'est ça. Mmh, mmh mh. Bah, nous, moi, j'ai mon Oui, Mamadou, ouais. tu vois, là, il est arrivé, il a fait au mois de décembre une compétition, 2e au championnat de France, mais lui, alors, il voulait comme tout Africain, il est arrivé, il a dit: «Je veux faire du football et de la mécanique». De toute façon, il connaissait que ça. Non, mais c'est le cliché, mon loulou, c'est un vrai cliché, tu vois? Mais pour le coup, finalement, il était très, très nul au football, mais par chance, autour, il y a un terrain d'athlétisme et il le voit courir, il se dit: «Mais attends, OK, avec une balle, il sait pas faire, mais il sait Ouais, courir, le gamin». Et ils l'ont Ouais, pris, tu vois, il était 2e au championnat de France, en ouais. athlée, sur du cross, bref, mais ça l'aide beaucoup, bien que ce mmh, soit encore compliqué pour les papiers. Mais bon, voilà, ça, c'est un ouais. autre débat. Et donc, pour le coup, bah, lui, c'est ton C'est petit ça bonheur, et si tu quotidien, veux, quoi. ouais, c'est pas vraiment pour moi, je suis pas une famille d'accueil. Pour moi, c'est le fils que j'ai jamais eu et que peut-être j'aurai jamais et si tu veux, ben, c'est cette relation, un peu, mère-fils, qu'on a, Ouais. qui nous booste aujourd'hui, et qui a redonné un peu d'élan, comme je t'ai dit, suite au décès de ma grand-mère et suite à la fin Mmh, de toute cette vie trépidante qu'on avait autour des travaux et ben, Mmh. Sidibé, en arrivant finalement, comme par magie au bon moment, est venu redonner de l'élan, alors que ouais, j'allais commencer encore une fois à avoir très peur du vide. Oui. ouais. Donc voilà il y a pas du tout de vide et il y a beaucoup, beaucoup de choses à combler, à faire et surtout de le voir un petit peu s'épanouir et rayonner en France, dans un pays qu'il connaissait pas, dans une température climatique qu'il ne connaît pas du tout non plus. C'est clair. Ah, c'est Hein, clair. voilà. Ah, ça me rappelle trop de souvenirs. Mais tu vois, tu verras, il est déjà hyper il a été Mmh. très curieux de ce que tu fais et tout. Et moi, je jouais avec Mamadou, donc bah, Mamadou, on lui a trouvé l'appart et tout ça, mais il est déjà en train donc là, il travaille en alternance, il met de l'argent de côté et il me dit: «Tu m'aideras parce que pour le coup, dès que j'ai un peu de sous de côté», donc il va investir C'est dans ça, son premier appart, tu vois? Il c'est est ça. déjà, Mmh, en dans l'op 4-5 ans ouais. de vie avec nous sur l'immobilier en se disant: «Mais attends, il y a moyen quand même si je suis dans la galère, si j'achète un appart», il a déjà compris le truc: «J'achète un appart, Ouais. j'habite et je prends un colocataire, mais c'est lui qui va me payer quasiment tout mon appart». Et ouais, en fait, on se rend pas compte, mais c'est des éponges, en fait, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on leur montre Ouais. et de me dire: «Aujourd'hui, j'ai quelqu'un à qui montrer un chemin», alors que moi, si tu veux, j'ai jamais eu d'enfant, donc ça, je sais pas faire et aujourd'hui, je suis maman depuis 5 mois d'un gamin de 16 ans. Moi, j'ai pas mis des couches, j'ai pas, Ouais, appris à insérer Ouais. la carotte dans l'alimentation d'un nouveau-né qui ne mange que du lait. Je veux dire, déjà, quand tu as pas fait Ouais. ça, forcément il y a des petites lacunes, tu vois? Donc on expérimente des choses, on essaye d'avancer à notre rythme, parfois c'est un peu plus dur que Ouais. d'autres fois où c'est beaucoup plus simple et et puis tu deviens maman d'un ado direct, hein, c'est pas pareil non plus. Ouais, Bon c'est après pas les ados pareil, ouais, africains, bah, c'est sont clair. pas les mêmes que nos ados qu'on a en France, ah hein. Moi mais je vous pas le dis du tout. direct, hein. Ah C'est pas ouais, les mêmes gamins, complètement. hein. Non, franchement et puis c'est une crème et sincèrement, je changerais, tout ce que j'ai depuis qu'il est là pour rien au monde. Rien au monde. Bah, faut qu'on vienne en Avec vacances chez plaisir. vous. Bon, sur ces belles paroles, Merci. nous voilà arrivés, bah, à la fin de cet épisode d'Esprit BNB. S'il faut retenir une chose, ça en général, ça tu sais bien les faire, Samy, les s'il faut retenir une chose? Ah bah, moi, c'est que je vais aller chercher sur le bon coin des appartements à La Roche-Posay. C'est ça. En tout Voilà, c'est pour retenir une chose, c'est ça? Non, mais je connaissais pas du tout le concept. Pourtant, hein, encore une fois, c'est à 20 Mais minutes de souvent, chez on moi. a tous une C'est ah à ouais. station 20 minutes de thermale à chez moi. proximité de chez soi.
Moi, j'ai Vitel. Alors, Bon, Vitel, c'est à Ouais, 3 heures de chez moi. Donc, à l'époque, j'avais déjà mmh, commencé à regarder, hein, ouais. t'inquiète, hein. J'étais allée et voir, non, mais mais c'est, ça me faisait peur et aussi loin. Et je me suis dit, alors qu'est-ce j'y qui. vais en tant que parce que moi, bah, c'est L'Oréal maintenant qui a Ouais. repris La Roche-Posay, donc du coup, il y a la petite on y va avec ma compagne, Ah oui, mais en plus, il y a des gros régulièrement de temps moyens en derrière, temps. parce que Ouais, L'Oréal, ouais, c'est des oui, gros moyens, oui. quoi. Mais c'est vrai que moi, je me suis focalisé Futuroscope, voilà, Futuroscope, voilà. Diversifie-toi. Et alors que, voilà. Non, mais trop bien, vraiment trop bien. Et puis, rencontrer Nathalie, vraiment pétillante, j'ai vraiment C'était un adoré. plaisir Ah, mais ça, je Non, et savais, je te partagé. l'avais dit. Alors, ah ouais, en tout cas, merci à toi, Nathalie, pour ce moment de Merci à vous, partage. c'était trop cool. c'était Ouais. ouais, vraiment super. Donc, si vous êtes intéressé, bah, par son accompagnement, et puis toutes les formations, bah, je vous mets toutes les infos sous Ouais. cet épisode. Puis je vous invite, aller Mmh. voir, ses réseaux sociaux. Bah, c'est du feel good, hein. Donc la semaine prochaine, eh ben, on va accueillir un invité exceptionnel. Avec Samy, nous sommes totalement fans de lui et tout particulièrement de son podcast sur l'IMO sans langue de bois. Nathalie, elle sait déjà de qui je parle. D'ailleurs, c'est un des podcasts qui nous a donné envie de lancer Esprit BNB. J'en dis pas plus et je vous invite à être présent mardi prochain pour le découvrir ou le redécouvrir. On a enregistré 2 épisodes avec lui, un sur son parcours et c'était tellement long et on avait tellement de choses à dire qu'on s'est dit on va faire un 2e épisode en mode questions-réponses. C'est ça. Et puis mince, je craque, je vous le dis, j'arrive pas à résister. Je vous l'annonce, on va recevoir Yann des Gentlemen Investisseurs Investisseur. donc pour un premier épisode sur son parcours. Donc, vous aurez une semaine entre les 2 épisodes à ce moment-là pour nous envoyer toutes vos questions auxquelles Yann va pouvoir répondre. Et puis, on fera cet épisode 2 avec toutes ses réponses. Donc, super hâte de vous faire partager tout ça. C'est Merci clair. à vous de nous avoir écoutés. Pour ne rien louper, eh bien, comme toujours, abonnez-vous. Pour nous soutenir, il suffit Abonnez-vous. de liker, d'enregistrer, de partager un maximum. Mais faites-le vraiment parce que grâce à ça, eh bien, l'algorithme des différents réseaux va nous proposer à des nouveaux auditeurs et nous, ça nous motive, malgré que finalement, ça marche plutôt très bien, notre podcast, hein. On a fait un super bon démarrage. Là, ça fait maintenant 4 mois. Et c'est chouette, c'est Super. bien. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ce nouvel épisode d'Esprit BNB. À très bientôt. C'était À Lauriane plus. accompagnée de Samy et de notre invitée Feel Good, Nathalie de Thermal Success. Merci, Bye bye. salut. Bye bye encore. Merci, Nathalie.